Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue ici ce soir sur les réseaux d'Asa France. On va vous faire vivre en audio description cette quatrième journée de Ligue 1. C'est le FC Nantes qui affronte l'Olympique de Marseille, donc à la Beaujoire. Deux équipes qui ont fort à jouer ce soir. Le FC Nantes, dans un premier temps, tout de jaune vêtu évidemment à domicile, va pouvoir lancer cette partie. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça, c'est la grande question qu'il faut se poser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le rajouter dans le chat. En tout cas, on va pouvoir échanger ensemble tout au long de la rencontre. Alors, il n'y a pas encore l'ambiance sonore, elle va pas tarder à arriver, mais vous inquiétez pas, on va profiter ensemble de cette ambiance chaude qui est celle des supporters des Canaries. En tout cas, bienvenue ici sur les réseaux d'Asa France. Si vous n'êtes pas des habitués, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur notre chaîne, il faut savoir qu'on va vous commenter cette rencontre en audio description. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un commentaire qui est surtout fait pour les supporters en situation de handicap visuel. Le but, c'est de vous faire comprendre absolument tout ce qui se passe sur la pelouse, tous les détails, à la fois en tribune, à la fois sur le terrain. Et puis tout simplement que vous sachiez où est le ballon vraiment à chaque instant, parce que vous vous doutez bien qu'on n'a pas les droits télévisés de cette rencontre. On va vous présenter donc du coup pour l'audio description, je vais utiliser 4 zones tout au long de la rencontre, les zones A, B, C et D que vous pouvez voir sur l'écran hein, si vous êtes voyant évidemment. Donc la zone A c'est celle qui est en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Voilà, je vais m'en servir tout au long de la rencontre pour vous aider à bien comprendre tout ce qui se passe ici, donc au stade de la Beaujoire. Pour ce qui est des formations, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus en ce début de rencontre. Évidemment, un coup d'envoi dans 5 minutes. Le FC Nantes avec une équipe pas trop remaniée. Il y a une première, c'est celle d'Hudson, venu des Corinthians, qui va jouer sa première rencontre en jaune ce soir. Donc dans les cages, on a Descamps qui remplace donc Alban Lafont blessé. En défense, 3 défenseurs centraux, Castelletto, Comer et Pierre Gabriel de gauche à droite. L'arrière gauche, donc le piston gauche même on peut dire, c'est Quentin Merlin. Côté droit, ce sera Mepiou, le jeune issu du centre de formation. Deux milieux centraux, Douglas Augusto, le brésilien, et Pedro Kirivea. Ailier gauche, Moses Simon, on ne le présente plus, le Nigérian. L'ailier droit, c'est donc le petit nouveau, le brésilien Hudson, qui prend sa place. Et le buteur, le numéro 9, le meilleur buteur du FCN en ce début de saison, 3 matchs, 3 buts, Mostafa Mohamed et son numéro 31 dans le dos. Concernant l'Olympique de Marseille, des choix forts venus de Marcelino Vitinha, titularisé devant aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Ailier gauche, sa première, l'Argentin Joaquin Correa, qui sera donc sur la pelouse au début de cette rencontre. Sur la droite, Ismaïla Sarr, dans l'axe, Jordan Verretou et le capitaine Valentin Rongier. Défenseur gauche, Renan Lodi. Défenseur droit, Jonathan Klaus. Et enfin, Chancel Mbemba et Samuel Gigot seront en défense centrale. Le gardien, il n'a pas changé, c'est l'Espagnol Pau Lopez. Allez, on va tranquillement attendre les joueurs qui sont dans le couloir, qui vont bientôt rentrer sur la pelouse. Donc deux grandes équipes, on le rappelle, Olympique de Marseille, toujours premier de ce championnat, évidemment, avec là une journée en plus. Il y a le petit point du nul présentiel, donc du 0-0 face à Nantes, qui est en train de s'activer. La première place est activée. Donc pour l'Olympique de Marseille, il va falloir remporter cette rencontre pour rester en tête du championnat. Pour le FC Nantes, on est en milieu de tableau, on va évidemment tenter le tout pour le tout, continuer sur un début de saison en demi-teinte, mais Pierre Aristouille a conservé sa place, notamment grâce à un match nul providentiel face à Monaco et une énorme ambiance ici à la Beaujoire, tandis que les joueurs rentrent sur la pelouse du stade nantais. Donc les Nantais sont tout en jaune ce soir, short, maillot et chaussettes. Les Olympiens, les Marseillais sont en noir et orange. Ils étrennent leur troisième tunique, la nouveauté qui est sortie cette semaine
qu'ils portent donc pour la première fois. Voilà, vraiment le COP nantais qui fait exploser les fumigènes, plein de drapeaux, les chants. On a sorti les écharpes et je vais peut-être pouvoir vous faire profiter de l'ambiance. Écoutez, on va activer ça. S'il y a des problèmes sonores, vous me le dites. Surtout, vous n'hésitez pas, on est entre nous. On va essayer de vivre ça pleinement. Vous me dites évidemment si ça passe ou pas. C'est vraiment le truc le plus important. Vous faire vivre l'ambiance, évidemment on le fait la plupart du temps dans les stades, c'est notre spécialité, hein, on essaie de vous immerger au Vélodrome, on essaie de vous immerger à Lille également au Groupama Stadium, et je crois malheureusement que je ne vais pas voir l'ambiance sans le commentaire de nos camarades d'Amazon Prime, donc je ne vais peut-être pas vous en faire profiter. Promis, on va chercher des solutions pour les prochains matchs, mais pour l'instant ce sera sans. Alors donc je vous présentais les formations, c'est fait. Pierre Aristouille donc qui reste sur le banc nantais hein, pour l'instant, Marcelino sur le banc marseillais. On le rappelle, c'est quand même les dernières heures du mercato, et nantais et marseillais espèrent peut-être encore améliorer leurs équipes, même si bon, l'Olympique de Marseille en tout cas a fait le plus gros du travail avec un gros recrutement. La dernière recrue c'est le Panaméen Murillo qui est blessé, arrivé d'Anderlecht, qui reste donc à l'infirmerie. Côté nantais, les dernières recrues sont pour la plupart encore sur le côté, même si je vous le disais, Hudson, donc le Brésilien, est sur la pelouse, ailier droit, numéro 20 dans le dos, venu des Corinthians. Sur les nouveaux joueurs, il y a celui du PAOK, Douglas Augusto, qui est qui est dans l'axe du milieu de terrain, et puis en défense, hein, vous avez Comert, le Turc qui nous vient de Valence, prêté évidemment. Et du côté marseillais, on le rappelle, c'est Correa hein, qui est donc le titulaire côté gauche, qui prend la place d'Unai, qui évidemment jouait un petit peu à contre-courant. On en parlait sur les derniers lives, mais donc il va falloir s'armer de patience pour voir ce que donnent ces nouvelles recrues. Elles vont pouvoir en tout cas faire étalage de leur talent pendant 90 minutes ici à la Beaujoire. Les 22 hommes se sont situés sur le terrain. Pour vous donner un ordre d'idée, l'EFC Nantes est sur votre gauche dans les zones A et B. Les Marseillais sont positionnés eux dans les zones C et D, en noir et orange. On le rappelle, on attend le coup d'envoi de l'arbitre de cette rencontre, c'est Rudy Buquet. Et autant pour moi, il y a eu un changement de côté. L'Olympique de Marseille est donc dans les zones A et B sur votre gauche, les Nantais sur votre droite dans les zones C et D, ce qui fait que l'arrière droit Jonathan Klaus de l'OM est en zone A, la défense gauche de l'OM est en zone B, l'attaque gauche en zone C, l'attaque droite en zone D. Coup d'envoi de Rudy Buquet et c'est parti. Et finalement on va pouvoir vous faire profiter un petit peu de l'ambiance. Allez, c'est parti, on est en défense centrale avec Chancel Mbemba qui envoie le ballon pour son compère de défense centrale, Gigot. On va passer bientôt la ligne médiane. Voilà, on est dans le rang central avec Valentin Rongier qui laisse passer le ballon devant lui. Un regard sur sa droite, la passe pour Jonathan Klaus qui va tout de suite trouver les espaces. Peut-être avec Vitinha sur le côté droit de la surface. Il est rentré depuis la zone D. Bon retour défensif de Mepiou qui était pas forcément dans sa position idéale. En tout cas, il a fait le travail. Voilà le petit pied, le bout du pied gauche pour le pousser. Ce sera un premier corner dans cette rencontre après 45 secondes de jeu. On est dans la zone D. Ce sera de toute évidence pour le tireur de coup franc et de coup de pied arrêté, Jordan Verretou, l'international français. Et oui, l'ambiance ici à la Beaujoire, qui ne saute pas, n'est pas nantais, c'est la question donnée par les supporters des Canaries. Allez, coup de sifflet de l'arbitre, c'est parti, il est droitier, Jordan Verretou, c'est donc sortant, réception, c'est contré par un nantais, réception donc par Verretou, on est dans la zone des toujours la tête, peut-être, le contrôle, Aubameyang, la talonnade, la frappe de Chancel Mbemba depuis le côté gauche, c'est pris, il était un petit peu couché sur son ballon, mais plutôt en arrière, ça passe au-dessus. C'est dommage, la petite talonnade de Aubameyang astucieuse depuis le poteau gauche, on va dire, hein, comme on dit, contrôlant de temps en porte-manteau, puis sur la cuisse. La frappe d'Mbemba qui était un petit peu trop en arrière, la balle part trop haut. 1 minute et 46 secondes et déjà une première occasion pour l'Olympique de Marseille. Les Nantais vont pouvoir dégager leur camp.
Allez, c'est fait avec le portier Descamps, justement, qui envoie une première tête, une deuxième qui est marseillaise cette fois-ci. Le ballon va repartir en possession des Nantais. On va le laisser filer ce ballon derrière la ligne de touche et le ballon voilà, rendu par les Nantais aux Nantais à 20 mètres dans leur camp, dans la zone C. On va changer d'aile, on est maintenant dans la zone D. On change le ballon avec Mepi. La passe devant, attention, mauvaise passe dans la défense centrale et ça va pouvoir partir avec Vitinha dans la surface, la frappe du gauche. Oh là là, il a écrasé complètement sa frappe, mais Vitinha va faire l'effort. Toujours le pressing, oh là là, il était tout seul dans la surface, le Portugais. Il a tenté sa chance, malheureusement, ça ne donne rien. C'était une belle occasion. Il était tout seul après une très mauvaise passe de Mepiou, il a pu repartir dans l'axe de cette surface nantaise. La frappe écrasée, contrée et une nouvelle touche derrière pour l'OM en plein milieu de la zone C. On va pouvoir partir du coup avec une possession de nouveau pour les Phocéens. Allez, on est passé sur le côté gauche dans la zone C offensivement. Nouveau une mauvaise passe avec Joaquin Correa qui peut passer dans la surface avec Vitinha. La frappe du droit, grosse frappe. C'est contré par le portier, c'est contré par Descamps, mais Ismaïla Sarr est là. Le filou, le Sénégalais qui peut récupérer ce ballon à quelques mètres seulement des cages de Descamps. La grosse frappe du droit, c'est ça, la demi-volée et ouverture du score pour l'Olympique de Marseille. Ismaïla Sarr qui ouvre le score. Ah là là, quelle action à nouveau. Joaquin Correa, le petit ballon du bout du pied pour rentrer dans la surface depuis le côté gauche. Il a Vitinha sur sa droite en renard, toujours bien placé le Portugais dans l'espace qui se fait un petit crochet du droit pour se laisser un petit peu de place. La frappe, très bonne frappe croisée. Descamps qui va mettre la main opposée. C'est un bel arrêt malheureusement de la part de Descamps, mais Ismaïla Sarr est là et gros pressing à nouveau de Bameyang à la base de cette action. Le fautif, et je crois que c'est la nouvelle recrue, c'est le Turc. C'est pas le Turc, c'est un Suisse d'origine turque, c'est Comert. Donc je ne sais pas si on le dit Comert. En tout cas, c'est lui qui fait la faute, 2 fautes d'affilée de passe. Et ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille très tôt dans cette partie. Ismaïla Sarr ouvre le score. Allez, le ballon qui revient après 4 minutes de jeu. Donc Sarr qui ouvre le score. Allez, le ballon tout de suite intercepté par l'Olympique de Marseille. On va pouvoir repartir de l'avant. Non, c'est intercepté au milieu de terrain sur le côté droit par Mepiou sous les yeux abasourdis. Enfin, les yeux en tout cas tristes d'Alban Lafont, blessé, on le rappelle, le portier, l'éternel espoir français dans les tribunes donc, de la Beaujoire. Allez, le ballon dans les pieds des Nantais, on est dans l'axe du terrain, la passe qui va filer jusqu'à la défense marseillaise, elle-même qui va dégager, il ne se pose pas de question. Mauvais contrôle de base de balle de la part de Mepiou. Il a Vitinha, le portugais, dans le dos, ça ne donne rien. Il va pouvoir combiner avec Chomert à nouveau avec Mepiou. Et on cherche des solutions, mais c'est pas très bon pour l'instant tout ça. Allez, on échange le ballon avec Rivella qui cherche des solutions, avec Douglas Augusto qui est envoyé côté gauche pour Moses Simon. Moses Simon en recherche d'idées, mais il est bien repris par Jonathan Klaus, solide sur ses appuis dans la zone A. Il va rejouer dans l'axe avec Valentin Rongier. On a changé de côté désormais dans la zone B avec Renan Lodi. Allez, Valentin Rongier qui porte le ballon dans le rond central, qui la donne à Verretou sur sa gauche. Le milieu central de l'OM, Verretou, Rongier, c'est quand même 2 joueurs qui sont passés par Nantes, 2 joueurs qui ont été très importants pour les Canaries, qui font les beaux jours de l'OM pour l'instant. Ismaïla Sarr sur le côté droit, qui la rend à son capitaine, qui est aussi l'ancien capitaine des Canaries. J'ai nommé Valentin Rongier. Gigot dans la défense centrale, qui échange avec Mbemba. Allez, le dégagement, enfin la passe peut-être vers le côté gauche. On joue un peu à se faire peur avec Castelletto qui ne peut rien faire de ce ballon. Il a été pris dans le dos par Aubameyang. Ce sera une touche donc pour le FC Nantes à une quinzaine de mètres de leur poteau de corner dans la zone C.
Allez, donc on le rappelle, 6 minutes de jeu ici à la Beaujoire, toujours un but à 0 pour l'Olympique de Marseille grâce à une ouverture du score de Sarr après 4 minutes de jeu. Allez, le ballon pour Moses Simon, le contrôle du genou puis du bout du pied. Il se porte le ballon sur le côté gauche. Il est aidé par son coéquipier. Côté gauche, c'était Quentin Merlin, le numéro 29 avec ses cheveux peroxydés. Ça ne donne rien, on va revenir dans l'axe du milieu de terrain. On est toujours dans le camp olympien entre les zones A et B. Qui arrivait là avec Mohamed, qui la rend à l'Espagnol, côté droit avec Castelletto, qui tente peut-être de s'appuyer sur Pierre Gabriel. Ça donne rien, on revient derrière finalement avec Comert, avec Mepiou, défenseur central, hein, très grand, hein, le numéro 45, le jeune joueur issu du centre de formation du FC Nantes. Qui malheureusement n'a pu que regarder les Marseillais ouvrir le score. On est sur le côté droit maintenant, dans la zone B avec Hudson qui joue derrière lui. Chomert qui va envoyer un long ballon à l'opposé. On a changé d'aile vers le côté gauche. Bon contrôle du plat du pied de la part de Quentin Merlin. Ça a filé jusqu'à l'extérieur de la surface. Côté droit pour les Nantais. Un contrôle favorable. Une frappe de l'extérieur de la surface de la part de Douglas Augusto. Ça n'a rien donné. C'est contré par un Marseillais. On va pouvoir partir en contre-attaque avec Joaquin Correa. Voilà, qui a touché 2 fois le ballon du bout du pied pour se défaire de 2 joueurs nantais. On va pouvoir partir de l'avant. Ah, mauvaise passe de Correa. Il n'a pas vu son pied, je crois. Ah là là, on s'est endormi entre Nantais. La grosse faute de la part des Nantais. Et c'est le carton rouge. 9 minutes de jeu. Carton rouge pour le FC Nantes. Et oui, oh là là, mauvais contrôle de Mepiou. Début de rencontre terrible pour Bastien Mepiou et les siens. Qui sont déjà réduits à 10. Oh là 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 là, ça c'est terrible. C'est terrible parce qu'il perd ce ballon. Mauvais contrôle dans l'axe. Il est vraiment dans l'arc de cercle devant la surface. Il ne touche pas le ballon en fait. Il a laissé passer cette balle. Il n'a pas vu Ismaïla Sarr qui lui était passé devant. Il est allé très vite, le Sénégalais. Et Mepiou qui met le petit bras pour le gêner. Et malheureusement, évidemment, c'est trop haut. Il part seul au cage. Alors, c'est pas un penalty. C'est un coup franc. On est vraiment à 20 mètres des cages, hein, à peu près. Il y a vraiment 2 mètres entre le ballon et la limite de la surface pour les Marseillais. On est sur la gauche, donc une position préférentielle pour un droitier. Mais après 9 minutes de jeu, c'est très dur pour le FC Nantes qui est déjà réduit à 10. Allez, il y a 2 joueurs autour du ballon. Aubameyang, droitier, en position préférentielle. Renan Lodi, gaucher. 4 joueurs dans le mur pour le FC Nantes. Et ouais, ils sont abasourdis, les Canaries. 5 joueurs dans le mur finalement. Qui arrivait là, pas très loin. Correa qui va le gêner, ce mur. Avec Verretou. Ah ouais, l'arbitre Dubuquet est obligé de faire un peu la police avec les Marseillais. Mais bon, là, fort à parier que ce sera une frappe directe de la part d'Aubameyang. On attend un coup de sifflet, c'est fait. Rudy Buquet qui a sifflé. C'est parti, Aubameyang. Frappe sèche, frappe droite, mais elle part au-dessus des cages. C'était plein axe. Et c'est toujours les Marseillais qui mènent. Ah ouais, elle était vraiment sèche. Il a pris vraiment du coup de pied, le Gabonais. Ça part malheureusement pour les Marseillais au-dessus. Mais aïe aïe aïe, les hommes de Pierre Arrestou vraiment qui commencent cette rencontre de la pire des manières. 10 minutes de jeu, 1 but à 0. Et une exclusion à l'instant même de Mepiou, le jeune Benoît Mepiou, qui va quitter les siens, qui vont du coup changer un peu de système tactique avec plutôt un 4-4-1 désormais. Augusto qui arrive là dans l'axe du milieu avec Simon à gauche, Hudson à droite et une défense à 4, Merlin, Castelletto, Comert et Pierre Gabriel. Allez, le ballon dans les pieds des Marseillais qui ont vite fait de le récupérer. On est dans le camp marseillais, dans la zone B, avec Chancel Mbemba. Mbemba qui peut porter le ballon vers le côté gauche. La passe, c'est dégagé. Peut-être on est à l'intérieur de la surface avec Renan Lodi qui tente la frappe du gauche depuis le côté gauche de la surface. On était dans la zone C, vraiment à l'angle. Un petit ballon contré, une passe mal faite. Et puis cette frappe du gauche qui est malheureusement trop croisée. Ce sera une sortie de but pour les Canaries ici à la Beaujoire.
Je reviens légèrement, juste vraiment sur le détail. Allez, c'est anecdotique, hein, mais le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille, noir et orange en fait, qui reprend un symbole de flamme. L'idée, c'était de reprendre l'idée d'un volcan. Voilà, c'était l'idée sortie de l'Olympique de Marseille sur leur réseau un peu plus tôt dans la semaine. Allez, c'est parti. On est reparti dans le jeu avec les Nantais sur le côté gauche. Désormais, Quentin Merlin qui revient dans l'axe, dans le rond central, avec Kirivella. Qui ratisse le ballon pour la donner à son défenseur Chomert, et le ballon rapidement perdu, mauvaise passe dans l'axe, ballon rendu au Nantais, une touche en plein milieu de la zone A avec Moses Simon qui va pouvoir partir, et il est pris par deux joueurs, Klos et Gigot sur lui. On va centrer directement la tentative de Quentin Merlin, coupé par Jean-Salem Momba. Ce sera un corner, le premier de cette partie pour le FC Nantes. Il sera dans la zone A. Allez, Chancel Mbemba qui lève les bras, qui place les siens. C'est Quentin Merlin, le gaucher, qui va centrer. Ce sera donc un corner sortant puisqu'on est sur la gauche, le côté offensif gauche de Nantes. Freddy Buquet est obligé de faire la police dans la surface entre Nantais et Marseillais. Tandis que les sifflets, vous les entendez certainement, déboulent sur la pelouse. Allez, c'est dégagé, c'est tiré, contrôle de la poitrine de de Castelletto, pardon, dans la surface. Ça donne rien, c'est dégagé par Valentin Rongier en plein milieu de la zone B. Une touche pour les Nantais qui vont prendre leur temps. Allez, qui arrivait là, qui la joue derrière. On est revenu dans le camp des Canaries. Castelletto qui a pris du coup le pendant gauche de la défense. Chomert pour Descamps, qui dégage loin vers côté gauche. Voilà, très bonne passe pour Quentin Merlin, contrôle de la poitrine. La passe un petit peu topée, il y a eu un petit rebond suite à cette passe de Merlin. C'est donc mal fait, c'est dégagé par les Marseillais qui ont tenté l'option Vitigny à plein axe, mais ça ne donne rien. Il était bien en place Chomert et ça va être rendu à Descamps qui la donne à son défenseur central. On est en plein milieu du camp nantais et on échange le ballon entre défenseurs. Allez, le long dégagement devant, peut-être voilà avec Mostafa Mohamed, l'Égyptien, qui va tenter d'éviter la touche sur la zone A. Malheureusement, c'est quand même sorti. Ce sera donc un ballon rendu aux Olympiens, quasiment au milieu de cette zone A. On va pouvoir revenir en défense avec Gigot pour Mbemba, le Congolais, qui porte le ballon. Devant lui pour Jordan Verretou. Quelques touches de balle pour Gigot. On passe dans la zone A avec Jonathan Klos qui échange le ballon avec ses défenseurs. Voilà, on s'observe un petit peu. On cherche des solutions. Les Marseillais peut-être sur le côté gauche avec Joaquin Correa. C'était Renan Lodi là qui essayait de se projeter. Rongier, on est passé dans le camp nantais désormais avec Rongier, Jonathan Klos. Voilà, peut-être une option avec Ismail Assar, non, le plat du pied tout en puissance pour renvoyer ce ballon dans le camp marseillais. La possession qui est clairement olympienne pour l'instant. Voilà, je vais essayer de vous trouver les stats également cette rencontre pour vous faire vivre ça le plus précisément possible. Alors non, la possession pour l'instant elle est nantaise, 60%, mais ça veut trop rien dire. Début de rencontre avec beaucoup de hachures, des ballons qui sortent, des ballons qui vont de l'avant. Ismail Assar, le bon contrôle de la poitrine sur le côté droit qui essaye de dédoubler avec Jonathan Klos. Aïe aïe aïe, le mauvais contre. Il y avait une passe contrée par un défenseur nantais. Alors il peut 3 fois rien Castelletto, mais la balle a filé vers son gardien, ce qui avait Ismail Assar très rapide qui était parti. Allez, attention, peut-être le combo avec Sarr justement et Rongier à l'entrée de la surface. Ça donne rien, on va s'éloigner. On est dans la zone C désormais. On revient dans l'axe. Valentin Rongier, peut-être la passe lobée. Elle a un triangle pour ceux qui jouent à FIFA et c'est envoyé dans la surface, mais c'est récupéré par Descamps. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est surtout 4 tirs olympiens, aucun côté nantais pour l'instant. Allez, le ballon dans le camp nantais avec Castelletto du côté gauche de sa défense dans la zone D. On se réaxe avec Augusto qui la rend à Castelletto. C'est
Vito, ça ne donne rien, qui cherche toujours des options. Qui arrive là, on échange un peu le ballon entre joueurs. Voilà, Augusto qui tente, voilà, peut-être sur le côté gauche avec Merlin. Merlin, le contrôle du gauche, il est dans la zone. Ah, il va pouvoir centrer à ras de terre quasiment, ça avait légèrement décollé à hauteur fourbe, hein, surtout quand on veut mettre les mains pour les défenseurs. Mais il se fait pas avoir, Gigot, il fait le bon contrôle, il va partir en contre-attaque. Sur le côté gauche, on est désormais dans la zone C avec Joaquin Correa, l'Argentin, qui va se réaccepter peut-être la frappe, la feinte. Il va se remettre sur le pied droit et il enchaîne avec une frappe du plat du pied. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers parce qu'il a vraiment écrasé cette frappe, l'Argentin, mais il y avait de l'idée. En tout cas, c'est ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut faire. Très bonne idée de la part du nouveau Marseillais qui fait sa première rencontre côté Marseille. Allez, c'est dégagé par les Nantais, ça donne rien, ce sera une touche sur la ligne médiane côté gauche, donc entre les zones B et la zone C. Allez, on échange ce ballon avec les défenseurs. C'est Gigot qui a la balle avec Mbemba. Mbemba sur sa gauche pour Rongier. Rongier qui la donne à Lodi. Rongier qui revient dans son camp. Mbemba pour Gigot. Gigot qui a passé à une médiane, qui se porte vers l'avant. Gigot avec Jonathan Klaus. Jonathan Klaus derrière lui. Avec Gigot et même tous les Marseillais sont dans le camp nantais. Rongier qui échange avec Mbemba à nouveau dans le rond central, mais toujours côté Canari. Rongier avec une passe lobée côté gauche. Renan Lodi, bon contrôle, qui pose le pied sur le ballon. Le centre, lui, par contre, décolle haut dans les airs, complètement loupé. Il s'excuse auprès de ses coéquipiers. Il y avait de l'idée, mais la réalisation n'est pas propre. Ça sort directement derrière la limite de but. Ce sera un 6 mètres pour Descamps. Mostafa Mohamed, l'attaquant égyptien, pour l'instant déçu. Lamine Renfrogné, parce que là c'est vraiment très compliqué ce début de rencontre pour les Nantais. Presque 20 minutes de jeu ici à la Beaujoire, 0 pour Nantes, 1 pour l'OM. Allez, dégagement peut-être vers la zone A, ça donne rien, un peu de pressing nantais de la part d'Augusto. Mais ça ne rien. Paul Lopez, le portier espagnol de l'OM, attention, qui est obligé de se déployer. Et oui, gros pressing, ce qui force les Marseillais, notamment Renan Lodi, à sortir le ballon derrière sa ligne de but. Ce sera un corner que les Nantais sont allés chercher au forceps. Bien joué de la part des joueurs de Pierre Aristouille, ce pressing avec la Brigade Loire, toujours avec les drapeaux de sortie. Grosse ambiance à l'opposé du stade entre les zones C et D. Et ce sera donc un corner dans la zone B. Ce sera tiré par Simon, le droitier. On sera donc trajectoire sortante. C'est parti vers le rond central. Non, c'est éloigné de la tête par Ismail Assar. Pif paf pouf. Et Mostafa Mohamed qui récupère un ballon, une petite tête à l'extérieur de la surface d'un Nantais. Mostafa Mohamed qui la récupère dans la surface avec une reprise de vol acrobatique. Mais il a accompagné le ballon un petit peu mollement. Mais il y avait de l'idée. C'est dans les points de Paul Lopez qui va pouvoir dégager les siens. Un geste comme on aimerait en voir plus souvent. Allez, on est dans l'axe de la défense nantaise désormais avec Kirivella. Mauvais espace, mauvais placement de la part de Merlin. Et puis on essaye d'envoyer la balle dans la profondeur pour les Marseillais avec Vitinha qui était parti, mais c'était un petit peu trop long, ça a filé vers les mains de Rémi Descamps, qui est donc le remplaçant d'Alban Lafont. Il va pouvoir dégager Descamps loin devant, mais ça n'a rien. Ismail Assar, attention, pris dans le dos, petite faute. Voilà, sifflé par l'arbitre, c'est logique. Il a mis le pied en opposition. Hein, c'est pas une grosse faute, mais c'est bien Ismail Assar qui était sur la balle. Et c'est Douglas Augusto, pardon, je dis Renato depuis le début de la rencontre, c'est Douglas Augusto qui a mis le petit crampon sur le mollet du Sénégalais. Le coup franc rapidement joué. On est passé côté gauche désormais dans la zone C avec Renan Lodi, vraiment qui se porte très haut vers l'avant.
Gigot désormais avec Mbemba dans l'axe du terrain, mais on est dans le camp nantais, hein, donc ça fait 10 joueurs de champ olympiens dans le camp des Canaries. Attention, on s'endort un petit peu sur le ballon avec Renan Lodi côté gauche. Ça va partir du coup en contre-attaque pour les Nantais. Peut-être on a essayé de dédoubler entre les deux joueurs, entre Hudson et Mohamed, mais ça ne donne rien. La contre-attaque peut-être côté gauche avec Correa qui a tenté le crochet sur sa gauche, mais c'est bien taclé de la part de Pierre Gabriel. C'est sorti, touchant en plein milieu de la zone C. On va envoyer dans l'axe pour Rongier. Allez, Sarr avec Rongier dans l'axe du milieu de terrain. Mbemba sur le côté gauche. On revient dans le camp olympien, dans la zone A, dans la zone B, pardon. Et désormais dans la zone A, qui est donc la zone défensive droite de l'Olympique de Marseille. Gigot ras de la ligne médiane sur sa gauche pour Mbemba. On échange, on se met en place tranquillement. Et voilà la longue passe vers Jonathan Claus côté droit. Il y avait une idée d'Mbemba un peu trop long. Claus qui s'est déployé, qui a tout fait pour essayer de récupérer ce ballon. Malheureusement, c'est trop long. Ça sort derrière la ligne de but. Ce sera un 6 mètres pour Rémi Descamps. Allez, Marcelino debout sur son banc qui donne des consignes à ses joueurs qui sont rentrés dans la rencontre d'une fort belle manière. On le rappelle, avec un but de Sarr à la 4e minute de jeu et une exclusion surtout côté nantais. Il joue à 10 depuis la 9e et la sortie de Mepillou. Allez, attention, le ballon est dans la zone défensive droite du FC Nantes, dans la zone C, un ballon contré par un Marseillais, ce sera une touche. On va rapidement jouer, une nouvelle tête des Olympiens, Renan Lodi qui fait sortir ce ballon. On avance, mètre après mètre, côté droit pour les Nantais, ce sera une nouvelle touche. On fait comme au rugby, on essaie de gagner les touches pour pouvoir avancer. Allez, Moses Simon qui réussit à conserver le ballon, à se mettre dans le sens du jeu, qui ratisse ce ballon à destination de Douglas Augusto sur le côté droit, peut-être le centre de la part de Pierre Gabriel. C'est complètement loupé ce centre et ça sera sorti derrière la ligne de but. Ballon rendu aux Olympiens. Et oui, il s'en veut Pierre Gabriel parce qu'il y avait une option. En plus, Mohamed était dans la surface. Attention, le ballon devant la surface olympienne avec Rongier qui va jouer à la balle avec ses défenseurs centraux. Et Mbemba qui porte le ballon dans l'axe avec Joaquin Correa qui lui rend sous les yeux médusés de Pierre Aristouille, l'entraîneur du FC Nantes, qui regarde ses joueurs un peu incrédules de ce début de rencontre. 25 minutes de jeu ici à la Beaujoire. Allez, Valentin Rongier dans l'axe, voilà, très belle combinaison entre Aubameyang et Jonathan Claus. Aubameyang qui a donné ce ballon, talonnade, Jonathan Claus qui va profiter de l'arrivée de Tchomert qui fait sortir ce ballon en corner dans la zone D, mais qui a tout de suite levé le pouce à destination d'Aubameyang parce que vraiment en première intention, il y a une vraie idée. On sent qu'Aubameyang s'est bien inclus dans le collectif olympien. Corner dans la zone D pour Jordan Verretou, de main levée, le droitier, ce sera donc trajectoire sortante. Allez, c'est tiré vers le point de pénalty, une tête nantaise, ça ne donne rien. On reste avec le ballon devant la surface des Canaries, ça va pouvoir partir peut-être en contre-attaque. Là, avec Hudson sur le côté droit, aïe, ouais, qui a fait un petit crochet, il a laissé passer le ballon derrière lui. Aubameyang qui l'a crocheté, il a été pris un peu de vitesse, il s'est fait avoir par la feinte d'Hudson. Il s'excuse tout de suite. Carton jaune logique pour Aubameyang. Et alors c'est pas Hudson, oui si pardon, c'est Hudson qui a fait la feinte. Bien joué de la part du Brésilien, voilà, qui en avait un peu rajouté au sol. Carton jaune pour le Gabonais. Le premier de la rencontre côté marseillais. Allez. On est côté gauche nantais, on vient de passer la ligne médiane avec Castelletto qui porte le ballon, qui cherche sur sa gauche Merlin qui va pouvoir centrer, mais il n'y a personne dans la surface. C'était un petit peu trop rapide de la part de Quentin Merlin. Ça file jusque dans les points de Paul Lopez, tout de rouge vêtu ce soir, le gardien olympien, qui envoie sur sa gauche pour Mbemba.
Mbemba qui ratisse le ballon, qui envoie devant pour Correa. Attention, grosse passe. Pour Rongier dans l'axe. Ça ne donne rien avec Jonathan Klaus. On passe côté gauche dans la zone B, côté gauche défensif pour l'OM. On échange la balle entre défenseurs centraux. Voilà un bloc bien en place, hein, les Marseillais qui essayent. Voilà, peut-être avec Jonathan Klaus, on a changé d'aile côté droit avec Vitinha qui va se déployer. Le contrôle long, trop long malheureusement. Il est bien gêné par Castelletto qui va le forcer à sortir. Ce sera donc un 6 mètres pour Descamps qui va pouvoir justement dégager la balle de son camp. Et non, il va préférer jouer court avec Tchomert sur sa droite. Le Suisse, on le rappelle, prêté par Valence, hein, le club espagnol, qui joue ses premières rencontres avec le FC Nantes. Et, petit hors-jeu de la part des Nantais, ils étaient partis à l'offensive. Ce sera un ballon donc rendu à l'Olympique de Marseille. Allez, Vitinha, les mains sur les côtes, un peu fatigué par sa dernière course peut-être. Aubameyang en tout cas qui envoie pour Vitinha qui est pris. Voilà, il a été pris par le maillot, par Castelletto. Une faute filoute, on va dire, hein, de la part de Castelletto qui a mis Vitinha au sol. Ce sera un coup franc, ballon rendu pour les Marseillais. On est très loin des cages, hein, on est en plein milieu de la zone D. Et du coup, si on en reste là, alors évidemment, on a un match d'avance. Hein, Monaco joue ce week-end. L'Olympique de Marseille est à 10 points et donc premier du classement. Nantes descend 16e avec un seul petit point pour l'instant. Celui justement glané face à Monaco. Allez, Verretou s'est tiré du droit, une vraie position de centre. Mbemba à la tête depuis le second poteau. Et ouais, il s'en veut, il serre les dents. Ça passe à côté, il a touché Fleuret. Ce ballon, non, il le prend plein front plutôt, mais c'est loupé, ça passe à côté. Et Descamps qui échange le ballon, qui échange des informations avec son défenseur central, Tchomert, évidemment, ils jouent jamais ensemble. Hein. Descamps qui remplace, on le rappelle, le portier Alban Lafont. Blessé, donc au pied levé. Son défenseur central, Tchomert, qui vient d'arriver de Valence, qui est prêté, qui évidemment est nouveau, qui ne parle pas forcément la même langue. Il est suisse, alors je ne suis pas certain que ce soit un suisse francophone, je serais curieux. Je vais aller fouiller ça à la mi-temps et vous confirmer ça, mais en tout cas, ça veut dire que c'est compliqué, donc il faut beaucoup échanger entre défenseurs pour s'assurer que tout se passe bien. Allez, le ballon sur le côté gauche des Nantais. On est revenu en défense avec Quentin Merlin qui envoie le ballon dans sa surface pour son portier justement, Rémi Descamps, qui va la rendre à Quentin Merlin avec une balle aérienne, mais on se complique la balle là du coup avec des contrôles plus ou moins approximatifs. La tête de Gigot pour sortir le ballon des limites du terrain. On est sur la ligne médiane côté gauche et Quentin Merlin qui va jouer avec Mohamed, qui a tenté la passe entre les deux défenseurs centraux, mais c'est contré par Gigot. La balle va filer jusqu'à Pau Lopez qui joue court sur Jonathan Klaus. Il n'a pas trop aidé ses défenseurs là, hein, Pau Lopez. Drôle de décision, il aurait pu dégager loin devant. Et du coup ça va faire une touche en plein milieu de la zone A. Pau Lopez un peu en crise de confiance hein, depuis cet été, et un match cataclysmique, catastrophique on peut dire, face au Bayer Leverkusen. Un choix de Marcelino de le sortir lors de la séance de tir au but face à Panathinaikos en qualification pour la Ligue des Champions. Donc un petit manque de confiance de Pau Lopez. Il va falloir faire attention au portier marseillais, d'autant plus avec un Mostafa Mohamed qui peut vraiment faire de très bonnes choses quand il est dans de bons jours et quand l'effectif nantais est bien dans ses baskets. Allez, Castelletto dans le côté gauche de sa défense. On a passé la demi-heure de jeu désormais. La longue passe vers Moses Simon dans la zone A. Peut-être la feinte, le passement de jambe, la frappe du gauche. Il s'était un peu éloigné des cages. Il était un petit peu sur la retombée, son corps un peu en arrière. Ça a décollé, mais c'est touché par Pau Lopez qui a mis la mimine droite. Et du coup, ça va faire un corner dans la zone A pour... Ah, je suis pas sûr qu'il ait touché finalement. Je vais revoir ça sur les ralentis. Moses Simon, voilà, à toute vitesse. Vraiment, passement de jambe, il touche le ballon de son pied droit pour se mettre sur le gauche, la frappe
Et non, 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 ça n'a pas été touché, c'est sorti avant d'être touché par le gardien espagnol de l'OM. Ce sera donc un 6 mètres, c'est joué rapidement avec Gigot dans l'axe et désormais avec Jordan Verretou devant la surface marseillaise. Allez, Jordan Verretou qui échange derrière lui avec Mbemba. Verretou qui agite ses mains vers le bas, vous savez, ce geste pour dire calmez-vous. Calmez-vous, on se sérénise, on vient de passer, je le disais, la demi-heure de jeu, toujours 1-0 pour l'OM. Il faudrait mettre un deuxième but pour se mettre en sécurité avant la deuxième partie de rencontre. Ismaïla Sarr sur le côté droit, dans la zone D, on est dans la zone offensive droite. Ismaïla Sarr du bout du pied pour la rendre à Gigot. Tous les Marseillais à nouveau sont dans le camp des Canaries. On va échanger le ballon avec Rongier. Sur la droite avec Klaus. Klaus qui va renvoyer le ballon à sa défense centrale sous les yeux de Moutou Samy, l'un des grands artisans des bonnes rencontres nantaises la saison dernière notamment, qui a laissé sa place de titulaire à Douglas Augusto, le nouveau joueur nantais. Allez, sur le côté gauche, Renan Lodi qui la rend dans le rang central désormais avec Gigot qui a porté le ballon, passé la ligne médiane, s'appuie sur Ismaïla Sarr qui fait un mauvais contrôle, il est pris dans le dos par Hudson, ça s'appelait pas, non c'était Quentin Merlin, pardon, ils ont la même chevelure peroxydée, ça peut porter à confusion et un petit coup franc du coup puisqu'il est allé pousser Sarr dans le dos sans s'occuper du ballon, petit crochetage. Et c'est une prise de judo, tout simplement, mais douce prise de judo de Quentin Merlin, coup franc pour l'Olympique de Marseille. On est en plein milieu de la zone D, pas vraiment dans une position très dangereuse. On va pouvoir partir de l'avant désormais, pousser dans le dos à nouveau Ismaïla Sarr par Quentin Merlin, mais pas de faute cette fois, c'est un peu plus dans l'esprit du jeu cette fois, sans agressivité. Et on va pouvoir récupérer ce ballon au milieu de terrain pour les Marseillais qui vont dégager dans leur camp à destination de Pau Lopez dans sa surface. Loin devant pour Valentin Rongier qui combine peut-être avec son milieu central. Non, c'est Mbemba qui porte le ballon. Voilà, côté gauche. On passe à la ligne médiane dans la zone C avec Renan Lodi qui échange avec Verretou. Correa, on est un petit peu statique, là on s'est un peu endormi, vraiment le rythme de la rencontre qui a baissé ces 15 dernières minutes, le but et l'expulsion ont fait du bien à l'OM, mais ils sont un peu arrêtés. Oh là, il a tenté Joaquin Correa juste devant la surface, la talonnade dans sa approche côté droit avec Klaus, le centre peut-être au point de pénalty, Vitinha n'était pas loin mais c'est une tête de la part de Tchomert pour sortir ce ballon de la boîte. Ça va sortir en touche à une quinzaine de mètres du poteau de corner dans la zone D. On va échanger depuis donc le côté droit, mais c'est mal joué. Rongier qui perd le ballon. Attention, bon pressing, c'est récupéré par Verretou devant la surface. Rongier qui avait poussé à Augusto dans le dos. Ce sera une faute. Signal Rudy Buquet, un ballon rendu au FC Nantes. Voilà, et donc la possession, on s'y attendait, a vraiment changé de camp, 60 à 40, 60% pour Olympique de Marseille qui a déjà tiré 10 fois au but contre contre 4 fois pour le FC Nantes, un tir cadré, c'est ça que je voyais. Pour l'instant, donc les Marseillais dominent outrageusement cette rencontre, mais jouent un petit peu à la baballe. Allez, les Nantais qui portent justement un petit peu le ballon pour se rassurer, notamment avec le capitaine qui est arrivé là, qui est dans l'axe avec Moses peut-être, on a trouvé, qui envoie pour Merlin sur le côté gauche, on se rapproche de la surface, le centre à ras de terre, c'était un centre qui s'est transformé en tir, et oui, Merlin qui a demandé à Simon de couper, mais bon, c'était pas très bien joué de la part de Merlin, d'autant plus que c'était pas trop calculé, cette trajectoire, ça file jusqu'à Pau Lopez, qui va pouvoir dégager les siens. Allez, avec Verretou dans son camp toujours. On est entre la zone A et B. Les supporters nantais, vous les entendez, continuent de chanter. Avec dans l'axe Correa. On passe côté gauche maintenant dans la zone C. On revient dans le camp marseillais. On va peut-être changer de côté avec Gigot. Vraiment, ouais, ça c'est
Ça s'est beaucoup calmé. Plus de 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire là, de cette première mi-temps à la Beaujoire. Les Marseillais, on le disait, dominent cette rencontre. Les Marseillais là qui cherchent un peu à avancer, mais bon, qui sont assez sereins avec ce but. Attention quand même, parce qu'un but c'est rarement suffisant, surtout face à une équipe comme le FC Nantes qui peut gêner. Mais offensivement, ils ont quand même du mal pour l'instant, à part Mohamed. Il n'y a quasiment pas eu de but. Mohamed a marqué 3 fois. Jean-Charles Castelletto a marqué notamment le week-end dernier. À part ça, c'est le néant absolu. Alors évidemment, c'est que la 4e journée pour le FC Nantes et ils sont toujours à 1 point seulement en 4 rencontres. Alors 4 rencontres, on compte celle qui est en cours évidemment. Mais que c'est compliqué ce début de saison pour Pierre Aristouille qui a déjà la pression de son président Valdemar Kita. Allez, ballon dégagé par le portier nantais des camps. Évidemment, j'en profite pour vous donner toutes ces petites informations dans les temps morts. Quand les défenseurs centraux jouent à la baballe. Là en l'occurrence c'était le cas et le ballon est maintenant en possession des Marseillais. On est dans la zone C, côté offensif gauche, donc on va couper la ligne, jouer dans l'axe pour Vitinha qui loupe sa passe. Ça passe pour Lodi malheureusement et le ballon va être intercepté. Donc toujours dans cette zone C par les Nantais. Attention, mauvais contrôle, on va pouvoir réaxer. Voilà, une belle sortie de balle. Mauvaise passe, si, bonne passe. Mais Gigot c'est un peu jeté pour rien. Ça laisse des espaces du coup dans la défense, peut-être sur le côté gauche. Voilà, avec Hudson qui trouve Merlin en position de centre sur le côté gauche de la surface. Il va tenter à l'extérieur de la surface pour Kirivella, le capitaine qui cherche une solution avec Hudson, côté gauche. On est sur la gauche de la surface, toujours dans cette zone A. Le centre à ras de terre de la part de Merlin. Ça ne donne rien. C'est contré par Gigot qui dégage. Ce sera une touche plein milieu de la zone A et on va revenir tranquillement avec les défenseurs nantais. Allez, Castelletto côté gauche pour Moses Simon qui a Gigot dans le dos. Et autant dire que quand le Golgoth marseillais est sur le dos des défenseurs comme ça, c'est compliqué d'avancer. Il concède la touche à une quinzaine de mètres du poteau de corner, toujours sur ce côté offensif gauche nantais. Le centre de Merlin contré par Valentin Rongier. Nouvelle touche, on avance tranquillement, plus que 5 mètres du poteau de corner. Longue touche dans la surface avec Simon, peut-être le contrôle. Oh là là, le contrôle en 2 temps. Mostafa Mohamed qui était dos au but, qui se tourne vraiment en 360 degrés. Et la frappe en pivot du droit. Paul Lopez qui est vraiment scotché sur ses appuis. Et ça fait un but partout, on le disait, à pas se faire endormir par les Nantais. Et ben c'est chose faite, les Marseillais qui se font prendre par la patrouille. Moses Simon, belle passe en arrière. Et alors Mostafa Mohamed, sublime geste pour son 4e but déjà en championnat. Le numéro 31, l'Égyptien, sur cette balle, contrôle du genou, contrôle de la cuisse droite. Il tourne le ballon sur sa gauche, pivote à 180 degrés, frappe demi-volée et Paul Lopez ne peut rien faire. On est à 40 minutes de jeu ici quasiment et que de déception pour les Marseillais, mais que de joie pour les supporters nantais. Un but partout entre les deux équipes. Allez, je vais profiter un peu de l'ambiance. Et du coup, 39e minute de jeu. Mohamed qui égalise pour Nantes. Et le jeu est reparti. Allez, sur le côté droit offensif avec Vitinha peut-être. Ah non, c'était un ballon rendu au FC Nantes, là, avec Merlin en plein milieu de la zone D, donc la zone défensive gauche nantaise. Contrôle de Moses Simon. Allez, on va pouvoir jouer dans des petits espaces peut-être avec Jonathan Klaus. Perte de balle un peu bête. Et sur le côté gauche, ça laisse de la place pour Mostafa Mohamed qui rentre dans la surface depuis le côté gauche peut-être pour se mettre sur le côté droit. Il va tenter de frapper. Non, du bout du pied la passe pour Simon. C'est dommage, ils se sont mal parlés les Nantais. Sarr devant sa surface qui est pris dans le dos par Douglas Augusto, poussé dans le dos. Ce sera une faute et un ballon rendu à l'Olympique de Marseille. 5 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps. Ici à la Beaujoire, Nantes qui est revenu à un but partout. On voit l'action avec Mohamed. Sa frappe qui ne donne rien là depuis le côté gauche.
Coup franc joué par les Marseillais. On reste dans la défense avec Gigot. Gigot qui cherche à avancer. Qui cherche des solutions avec Klaus peut-être qui va la rendre à Gigot. Dans le camp olympien, on est dans le rond central désormais. Et on passe à l'immédiat. On passe côté gauche dans la zone C pour Lodi. Qui donne dans l'axe pour Rongier, côté droit maintenant avec Jonathan Klaus, contrôle du plat du pied, il va se réaxer, il tente la passe pour Rongier, voilà qui combine le 1-2, Rongier Klaus, Klaus Rongier, on s'éloigne de la surface et il y a un bon petit pressing de Hudson là qui va gêner Gigot et les Marseillais, Gigot voilà qui va se porter vers l'avant, attention, pris dans le dos, un petit peu en retard, là c'est Hudson je crois, le Brésilien, le nouveau Nantais venu de Corinthians, venu directement du Brésil, qui prend Gigot dans le dos. Ça va être un coup franc intéressant. Il est tatoué, le Brésilien, de la tête aux pieds. Gigot qui prend son temps avant de se lever. Le point au sol, le Spartiate, comme on le surnomme à Marseille. L'ancien capitaine du Spartak Moscou, qui est à coup sûr, tout comme il l'était pour Igor Tudor, un des piliers de cet effectif marseillais pour Marcelino. Et un coup franc plutôt intéressant pour l'Olympique de Marseille. Alors on est très excentré, on est sur le côté droit dans la zone D. En fait, en plein milieu de la zone D tout simplement. On n'est même pas dans l'axe de la surface. Verretou est seul autour du ballon. Vu qu'il est droitier, il aura une trajectoire courbe, donc légèrement sortante. Une vraie position de centre. On ne le verra pas tirer, c'est certain. Allez, Rudy Buquet qui fait un peu la police de la surface. Allez, Verretou, le centre au premier poteau. Vitinha peut-être non. C'est dégagé par une tête nantaise. Le ballon dans la surface avec Correa qui va pouvoir frapper. Mais c'est tout en douceur, ça ne donne rien. Ça sort des limites du terrain. Ce sera un 6 mètres pour Descamps et les siens. Il est sublime, on revoit là sur les ralentis le but de Mohamed et vraiment ce contrôle tout en pivot, cette roulette aérienne, en plus un contrôle vraiment de la cuisse sublime et une frappe limpide droite, vraiment bien pris ce ballon. Allez, touche pour l'Olympique de Marseille sur la ligne médiane, côté droit, entre la zone A donc et la zone D. Jonathan Klaus, numéro 7 dans le dos, qui va jouer derrière lui avec Gigot qui envoie pour son portier Paul Lopez. Allez, côté gauche maintenant avec Renan Lodi qui passe la ligne médiane, qui passe dans la zone C, qui revient dans l'axe pour Verretou, qui change d'aile la destination d'Ismaïla Sarr, beau contrôle du plat du pied qui va s'appuyer sur Jonathan Klaus, derrière lui pour Valentin Rongier, avec Verretou, on passe de la droite vers la gauche, Aubameyang peut-être dos au but, là, ça donne rien, il touche trop fort ce ballon. Et derrière Gigot qui va dégager, le ballon va en touche, ça ne plaît pas aux supporters puisque l'arbitre dit Buquet, vous l'avez sans doute entendu, a sifflé une faute, ce sera un ballon rendu aux Marseillais, un coup franc en plein axe mais à 40 mètres d'écart, on est vraiment très très loin. On va donc pondérer, se placer, se mettre en position. Aubameyang qui a un petit peu disparu des radars depuis 20 minutes là, qui a été obligé de reculer un petit peu pour toucher ce ballon là il y a quelques secondes. Renan Lodi, le gaucher, en tout cas s'apprête à tirer ce coup franc. Beaucoup de Marseillais dans la boîte. Allez, c'est parti, Renan Lodi vers le deuxième poteau. La tête de Tchomert, ça ne donne rien, c'est dégagé. On va pouvoir partir côté gauche peut-être en contre-attaque avec Hudson pris dans le dos par Renan Lodi. Pas de faute, siffle l'arbitre. Si, ce sera une faute. Ballon rendu, oui, voilà, parce que Merlin voulait jouer la touche. Merlin n'a pas compris que c'était une faute. Il est pris même par le quatrième arbitre qui lui dit mon petit, va falloir poser le ballon au sol et le jouer avec le pied, pas avec la main. Ismaïla Sarr qui se plaint de la position du ballon. Bon, on est vraiment sur la ligne médiane, côté gauche entre la zone A et D pour les Nantais. Pas grand chose, on va échanger avec Pedro Chirivé là qui va dégager loin devant vers le côté gauche avec Moses Simon qui est totalement seul. Il était en position de hors-jeu. Rudy Buquet siffle
cette faute. On est dans le temps additionnel donc désormais. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel. Et oui, il était bien hors jeu Moses Simon de 2 bons mètres. Ballon rendu. A fortiori aux Marseillais. Avec Mbemba sur le côté gauche. Qui échange avec Renan Lodi pour Correa. La possession toujours pour l'Olympique de Marseille, 58%. Et une position plutôt axiale pour l'Olympique de Marseille. Allez, on s'approche de la surface sur le côté droit avec Rongier. Rongier qui va jouer derrière lui avec Verretou. On s'éloigne finalement de la surface. Verretou pris dans le dos par Chirivella sans faire faute. On va laisser jouer de la part de Rudy Buquet avec Valentin Rongier sur le côté droit. Peut-être le centre avec la volée de Aubameyang qui va comme un filou ratisser ce ballon et le conserver dans la surface. La frappe de Vitinha, il venait un petit peu de loin, c'est contré par un défenseur nantais. Et la petite faute de Renan Lodi juste devant la surface des joueurs des Canaries. Ce sera un ballon rendu donc aux hommes en jaune sur la droite de la défense, donc dans la zone C, en dehors de la surface. Allez, on va temporiser, on gagne du temps un petit peu. Rémi Descamps, le portier nantais en vert fluo ce soir, qui dégage du pied gauche vers Chancel Mbemba. Le ballon va peut-être sortir des limites du terrain. Non, Mbemba va le donner à son portier. Paul Lopez et coup de sifflet de l'arbitre. Voilà, fin de cette première mi-temps entre l'Olympique de Marseille et le Football Club de Nantes qui joue à domicile à la Beaujoire. On le rappelle, un but partout, de la déception pour les Marseillais qui dominent cette rencontre. On va dire du soulagement pour les Nantais qui ont égalisé grâce à un beau but de leur attaquant providentiel Mostafa Mohamed. On va faire une petite pause de 15 minutes, se reposer un petit peu et on revient ensemble pour la deuxième mi-temps. A tout de suite. Allez, nous revoilà pour cette deuxième mi-temps ici au stade de la Beaujoire entre Nantes et l'Olympique de Marseille. Hop là, on sera mieux comme ça. Allez, un partout donc entre ces deux équipes. On le rappelle, ouverture du score de la part des Marseillais après 4 minutes de jeu. Ismaïla Sarr, 40e, un partout. Mohamed pour Nantes. Et d'exclusion à la 9e minute de jeu pour Mepillou. Côté Nantes, donc ça fait un petit moment qu'ils jouent avec un joueur de moins, pourtant ils s'en sortent plutôt bien. Et un petit changement à la mi-temps, c'est Hudson qui est sorti et qui a laissé sa place à Abdulkader Bamba. Allez, on est reparti au jeu avec les Marseillais. On le rappelle donc très rapidement, les 4 zones A, B, C et D. A en bas à gauche, B en haut à gauche, C en haut à droite, D en bas à droite, puisqu'on fait de l'audio description. L'OM est sur la droite, donc dans les zones C et D. Nantes sur la gauche dans les zones A et B. Donc avec la rentrée de Bamba. Le ballon est dans les pieds des Marseillais qui vont pouvoir jouer plein axe avec Correa pour Rongier. On est dans le camp nantais. Rongier qui cherche des solutions. Voilà, il a Ismaïla Sarr côté droit. Peut-être il y a des espaces qui se libèrent. La passe en retrait vers Vitinha. Et on demande un ballon sorti. En effet, ce ballon était sorti. Ce sera un corner pour l'Olympique de Marseille. Dans la zone A. Ah bah non, pas un corner finalement. Si, voilà, ça avait été un corner. Je pensais que c'était un hors-jeu. Et du coup, Jordan Verretou dans cette zone B est dans la meilleure position pour centrer. Voilà, c'est sortant à l'entrée de la surface. Peut-être Renan Lodi. Non, il est bien pris par Moses Simon. Attention, ses pattes qui traînent. Gigot qui va aller au physique sur Moses Simon. Et derrière, la passe en profondeur du Nigérian est contrée par un Marseillais. Ça sera une touche pour les Nantais. Je vais vous remettre un peu l'ambiance. Hop, normalement, ça devrait le faire. Vous avez l'ambiance de la Beaujoire avec nous. Dites-le moi, n'hésitez pas dans le chat à échanger si vous avez la moindre question. S'il y a des petits problèmes de son également, a priori, tout est bon, mais si jamais il y a des besoins, on est là, on vous écoute et on essaie de tout améliorer tout le temps pour vous
faire vivre le football de la meilleure des manières. Allez, le corner remporté par l'Olympique de Marseille avec une bonne course de Vitinha côté droit. Il y a 4 joueurs, 5 joueurs à l'échauffement côté marseillais, beaucoup d'options. Et ce corner se jouera dans la zone B. Ce sera un corner sortant donc de la part de Jordan Verretou. Deux mains levées vers le ciel. Sur le côté droit offensif, donc il va la jouer course avec Jonathan Klaus, lui en vraie position de centre. Peut-être il va la tenter du gauche, c'est topé vers le deuxième poteau, mais belle tête de Castelletto qui met cette tête en arrière. Ce sera un corner, mais de l'autre côté, cette fois-ci dans la zone A. Allez, le portier Rémi Descamps, qui on le rappelle, remplace Areola blessé, va donne des infos à ses défenseurs. Et oui, il y a Aubameyang totalement seul dans la surface. Il se demande ce qui se passe. Voilà, il faut bien que quelqu'un le prenne. Verretou en tout cas à droite, si ce sera rentrant cette fois-ci dans cette zone A. Voilà, c'est parti. Attention au deuxième poteau, peut-être la volée d'Aubameyang. Il y a eu un petit choc entre Marseillais et Nantais. Ce sera une faute au profit. Et oui, Gigot qui s'est jeté sur le portier. Et derrière Aubameyang qui a tenté la reprise de volée. Il a loupé le ballon, malheureusement pour lui. C'est une petite faute, c'est gentil quand même, ce qui est donné là au Nantais. En tout cas, on va pouvoir dégager. Ballon contrôlé par Joaquin Correa, voilà, qui envoie pour Renan Lodi en 2 temps, 3 temps. Voilà, il va taper dans Kader Bamba. C'est bien joué. Ce sera donc un corner, encore une fois, dans cette zone A. Aubameyang qui n'a pas bougé de la surface, qui attend le moment idoine pour marquer. Et il va falloir faire vite pour revenir dans cette rencontre. Les deux mains levées vers le ciel de Renan Lodi, le gaucher, ce sera sortant donc venant de cette zone A. C'est parti vers le deuxième poteau, la tête de Gigot qui est venu gêner un peu Aubameyang qui avait armé sa frappe. Jonathan Klaus à l'extérieur de la surface peut-être, voilà, qui fait une petite roulette sur lui-même pour éviter la passe sur Moses Simon, c'est contré, ça va pouvoir partir en contre-attaque pour le FC Nantes. Depuis la zone B, on a passé immédiatement dans la zone C avec le Nigérian. Le Nigérian, tous les Marseillais sont bien revenus, est obligé de revenir dans son camp avec Kirivella. Enfin non, on est resté dans le camp marseillais, mais revenir en arrière assurément. Avec Kirivella pour Merlin le long de la touche dans la zone C, on revient voilà finalement dans le camp nantais, tandis que Mepiou est arrivé en tribune après son exclusion après 9 minutes de jeu seulement. Le ballon est rendu à la défense marseillaise. Allez, c'est Verretou qui envoie ce ballon côté gauche pour Correa en plein milieu de la zone A, du plat du pied pour Verretou qui est obligé de revenir dans le rond central. Il s'appuie sur Gigot. Allez, sous les yeux de Duverne, la nouvelle recrue nantaise venue de Brest. La frappe de Aubameyang. Il était devant la surface, quelques mètres devant la surface. Il s'est retourné, il a tenté la frappe directement, mais ça passe à côté. C'était à ras de terre, il y avait de l'idée, mais c'est mal exécuté de la part du Gabonais. Ce sera donc un 6 mètres, c'est dégagé justement. On est dans le rond central, Gigot de la tête, pif, paf, pouf, le ballon est en l'air. Gigot qui va se battre face à Simon. À nouveau la tête, encore une fois la tête. Et on est dans la zone C désormais en plein milieu. Avec sur le côté gauche le centre de l'arrière. Mostafa Mohamed qui se laisse tomber, il n'y a absolument rien. Le ballon va filer jusqu'à la zone D avec Bamba justement. Bamba qui va pouvoir centrer, voilà en position de centre, il est seul sur la droite de la surface, il est rentré dans la surface depuis le côté droit, la frappe croisée de la part d'Augusto, c'est dégagé, c'est contré par un Marseillais, c'est dégagé par la défense, par Renan Lodi notamment, qui est en face de Bamba. Il se fait prendre en grand pont, il réclame une faute mais il n'y a rien. Ça va pouvoir centrer sur ce côté droit avec Pierre Gabriel. Ça ne donne rien, c'est contré par la défense marseillaise à nouveau. La talonnade d'Aubameyang contre des chances compliquées. Il faut peut-être simplifier son jeu côté marseillais puisque le ballon est revenu dans le camp olympien sur le côté droit dans la zone D avec le ballon dans les pieds de Bamba qui va combiner avec Kirivella. Là ils prennent leur temps, ils cherchent des solutions. Augusto dans l'axe. Toujours avec Bamba peut-être en position de centre. On est proche de la ligne de touche dans cette zone D sur le côté de la surface. Bamba qui
tend la jambe pour éviter la sortie. L'une de Kirivella, voilà, en position de centre peut-être. Non, Bamba. Voilà, il prend son temps, c'est fait. C'est à l'extérieur de la surface. La volée de Kirivella ne donne rien. Et ça va être récupéré par Simon sur la gauche de la surface. On est toujours en position offensive. Simon qui dégage, qui fait rien. Ou attention, Vitinha qui s'est laissé endormir face à Bamba. Bamba se laisse tomber. Il n'y a pas de faute, dit monsieur Rudy Buquet. On va pouvoir partir en contre-attaque avec Joaquin Correa. On est toujours dans la zone D. Ouh, bien pris Correa, qui demande une faute, il est au sol. Il n'y a rien, dit monsieur Buquet. Ballon dans les pieds du capitaine nantais Kirivella. Ouais, et on va demander aux joueurs d'arrêter de jouer pour aider Correa à se lever, mais il n'y avait absolument rien. Ah, bon, un petit choc, mais bon, pas grand-chose. Oui, la faute est sifflable, objectivement. En attendant, ce sera un ballon rendu au Nantais, pas de faute. Voilà la petite tape amicale entre Kirivella et Correa. Pierre Aristouille qui se demande, qui est en train de discuter avec l'arbitre. Je ne sais pas pourquoi exactement, mais en tout cas il a le sourire, donc ça ne devait pas être bien grave. Réclamer peut-être une faute sur un contact précédemment. Sur l'une des nombreuses offensives des Nantais dans ces 10 premières minutes de la deuxième mi-temps. On est à 54 minutes de jeu ici à la Beaujoire. Un partout toujours entre les Canaries et les Olympiens. Allez, attention, Descamps qui prend du temps avant de dégager. C'est fait, c'est sur la tête de Gigot pour Rongier. Attention avec Sarr, voilà, on va pouvoir partir. Peut-être non, il est pris par Quentin Merlin, Jonathan Klaus. Gigot qui est obligé de se déployer avec Vitinha qui revient vraiment dans le cœur du jeu pour toucher ce ballon. Alors non, en plus je dis des bêtises, c'était Verretou. Correa, attention, qui laisse traîner un pied. Ça va partir en contre-attaque pour Bamba sur le côté droit. On est dans la zone D désormais. Bamba qui s'y prend, qui tente une roulette. Bon, c'était pas très académique ni très bien fait. Ça n'a pas réussi. D'ailleurs, c'est une perte de balle. Les Marseillais vont pouvoir partir en contre-attaque justement sur le côté gauche avec Correa. Le contrôle en porte-manteau. Il fait un arc-en-ciel pour rien. Correa, ce sera une faute et un ballon rendu au Nantais. Rudy Buquet a estimé que Correa a pris son vis-à-vis par le coup. Il n'y a pas grand chose, ma parole. Un petit choc, mais bon, c'est rien de bien méchant. Ballon rendu donc au FC Nantes en plein milieu de la zone A. Ah ouais, et là on commence à sentir un peu de dépit chez les Marseillais. Attention à ne pas laisser passer des points bêtement. Les Nantais qui ont quand même plus de chances de jouer le milieu, voire le bas de tableau cette saison, alors que les Olympiens ont des ambitions certaines avec le mercato effectué. C'est l'Europe ou c'est rien. Très rapidement, ballon en touche au milieu de la zone D pour Renan Lodi. Le tirage de la Coupe d'Europe, le tirage de l'Europa League pour l'Olympique de Marseille a été effectué aujourd'hui. Les Marseillais tombent avec l'Ajax Amsterdam, avec Brighton, les Anglais, et avec la dernière équipe, c'est l'AEK Athènes, les champions de Grèce. Allez, ballon dans les pieds des Marseillais justement avec Verretou qui va passer à Rongier. On est devant la surface nantaise. Renan Lodi légèrement sur la gauche, le centre pleine face sur Simon. C'est pas une faute évidemment, mais on est fair play. On fait sortir tout de suite le ballon histoire de laisser à Simon l'opportunité de se relever sous les yeux d'un grand, immense joueur de l'Olympique de Marseille. J'ai nommé Jean-Pierre Papin dans les tribunes ici. Renan le dit, le dégagement, c'était même pas dans la figure de Simon, c'était dans les côtes. Plus de peur que de mal. En tout cas, on entend toujours les supporters nantais. Ouais, beaucoup de supporters marseillais. Le parquage visiteur est plein. Les Olympiens, où qu'ils aillent, remplissent l'espace qu'on leur donne. Beaucoup de drapeaux bleus et blancs. Vraiment tout un quart, enfin pas un quart, tout un angle de cette Beaujoire plein. Et attention, la balle dans les airs.
le combat entre Descamps et Vitinha. Une petite faute donnée. Avantage Descamps. Oui, bah oui, Vitinha en même temps, il s'est appuyé sur les épaules du portier nantais. Ça se fait pas. Ce sera un coup franc et un ballon rendu au FC Nantes dans la surface. Attention parce qu'il y a un petit peu de pressing. C'est ce qui manque un peu aux Marseillais là, c'est du pressing. Allez, la défense de Castelletto qui fait un petit tour sur lui-même, qui se déploie, qui va dégager. Mauvaise passe dans l'axe du terrain, peut-être Vitinha en 2 temps, non. Correa va le récupérer dans l'axe avec Valentin Rongier qui envoie sur le côté droit pour le numéro 7. C'est Jonathan Klaus qui va centrer, c'est contré par le dos de Merlin, le contrôle de Vitinha, dos cage, la balle en l'air, pif paf pouf, c'est dommage, c'est loupé. Verretou peut-être sur la gauche avec Correa en position de centre, il va peut-être se mettre sur son pied droit, le feinte, la frappe. Oh là là, il met pas un pied devant l'autre, l'Argentin. Il aurait mérité de passer plus tôt. Son geste technique est plus qu'approximatif là. Et ouais, il est un peu en dilettante. Il est dans la légèreté, Joaquin Correa. Et je sais pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il fait. Personne ne sait ce qu'il fait, à vrai dire. L'Argentin qui n'est pas encore dans son match. Après, il apprend à jouer avec ses coéquipiers, c'est certain. Mais là, le problème, il n'y a pas des coéquipiers. Il vient des 2 pieds de l'Argentin, une tentative marseillaise lointaine d'Aubameyang qui passe très très haut dans les airs, qui est allé dans les tribunes directement. Ce sera un 6 mètres pour Rémi Descamps. Aubameyang qui n'a pas eu beaucoup de ballons à se mettre sous la dent non plus. Vitinha qui est le plus en vue, toujours un joueur qui a beaucoup d'envie dans l'attaque marseillaise. Allez, on dégage le camp des Nantais dans l'axe. Et malheureusement, c'est rendu directement au défenseur de l'Olympique de Marseille. On arrive à l'heure de jeu, toujours un but partout. Un but partout entre Nantes et l'OM. Allez, Verretou dans le rond central pour Valentin Rongier sur sa droite qui porte le ballon, qui va le ratisser, qui va venir sur son pied gauche, peut-être son pied droit, dans l'axe avec Correa, voilà, qui combine avec Sarr, qui touche le ballon du bout du pied. Ça a un peu gêné Klaus, qui va être au pressing pour gêner ce dégagement nantais. Et ce sera une touche pour le FCN, à une vingtaine de mètres de leur poteau de corner, dans la zone B, la zone défensive gauche. De la poitrine, on va pouvoir repartir de l'avant avec Mohamed qui est pris par Gigot, qui va essayer de le contourner. Petit coup sur Gigot, c'est 3 fois rien, il se redresse, le ballon est revenu dans les pieds de Correa, plein axe dans le camp nantais. Sarr sur le côté droit maintenant, qui envoie sur l'aile Klaus, le centre qui est fuyant, qui fuit la surface également. Vitinha qui va faire l'effort, gros tacle de Bamba, peut-être une faute, il n'en est rien, c'est licite, déclare l'arbitre Rudy Buquet. Et le ballon est revenu dans la possession donc de Bamba et des jaunes. Le numéro 12, ailier droit, a remplacé Hudson à la mi-temps, qui va jouer derrière. Et le ballon est désormais dans la défense avec Ronan Pierre-Gabriel, le Martiniquais, qui la donne à son gardien. Le gardien qui dégage et ballon rendu bêtement au Marseillais avec Ismaïla Sarr dans la surface, proche de la surface avec Aubameyang. Ah, le contrôle trop lointain, mauvais contrôle dans la surface. Verretou peut-être avec Correa en position de frappe, dans l'axe pour Rongier. Rongier la frappe, non, la fin de corps, il va rendre à Verretou. On prend trop de temps, les milieux de terrain, et Verretou et Rongier hésitent, préfèrent passer que frapper. Pourtant des fois il y a des opportunités. Allez, Renan Lodi sur le côté gauche, le 1-2 peut-être, il va rentrer dans la surface. Le centre, mais fort sur Vitinha. On tente des choses compliquées avec Klaus et ça va permettre aux Nantais de partir en contre-attaque sur le côté gauche avec Moses Simon qui va passer la ligne médiane. Il a Aubameyang face à lui, mais Aubameyang c'est pas un défenseur. Il va pouvoir se réaxer avec Mohamed qui va peut-être pouvoir profiter du mauvais contrôle de Mbemba. On va calmer le jeu, la tête de Gigot pour Rongier et Verretou dans le rond central. Allez, on passe à l'immédiat. On est dans la zone B maintenant avec Verretou, voilà, qui envoie pour Jonathan Klaus. Il y a l'option Vitinha, peut-être au deuxième poteau. Non, Ismaïla Sarr. On est vraiment à l'arrêt offensivement. Les Marseillais qui manquent un petit peu d'inspiration. Valentin Rongier qui envoie côté droit peut-être pour Klaus qui va centrer. Deuxième poteau, Descamps qui saute bien, qui capte le ballon à 2 mains, se plaque au sol. Bien joué de la part du portier qui est bien sorti et qui va pouvoir donner un petit peu d'air à ses joueurs parce qu'on était dans un temps fort.
Long dégagement du gardien, c'est un goal à goal directement pour Paul Lopez. C'est dommage, c'est un ballon bêtement perdu par les hommes de Pierre Aristouille. Et du coup, on va avancer tranquillement avec la balle, avec Rongier, avec Gigot qui passe la ligne médiane, qui va revenir dans le rond central avec Mbemba, devant lui Correa qui désaxe, qui aime beaucoup prendre l'axe du terrain, justement l'Argentin. Allez, Vitinha en pivot, voilà, très bien, avec Verretou pour Sarr, ça avance rapidement sur le côté droit, en position de centre, Sarr dans l'axe peut-être avec Verretou pour Rongier, en position de frappe. Ah bah voilà, il a tenté Rongier, mais c'était un petit peu gentil, la frappe de l'ancien Nantais, qui est, voilà, un petit peu du pied, c'est plein axe, c'est pas très puissant, mais ça a le mérite d'être une tentative, et ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. Un petit moment qu'on s'ennuyait à voir les attaquants rôder autour des surfaces sans rien tenter. Et le dégagement à nouveau de Descamps directement en touche. Va falloir travailler les dégagements à l'entraînement là, monsieur Descamps. Il va y avoir un changement côté marseillais. C'est le numéro 29, Iliman Ndiaye, qui va rentrer à la place de l'Argentin Joaquín Correa, qui signait donc sa première rencontre sur le terrain marseillais, enfin avec la tunique marseillaise en tout cas. Allez, Ndiaye, on va voir comment il va se positionner. Pour l'instant, il a pris l'aile gauche. Allez, Ndiaye qui va justement toucher le ballon avec Valentin Rongier dans l'axe. Rongier qui va changer d'aile à destination de Jonathan Klaus, voilà, qui va pouvoir faire la grosse déboulade, le centre vers le point de pénalty. C'est contré par le défenseur Chomert de Nantes. Klaus qui va éviter que le ballon ne sorte dans la zone B. On est proche de la ligne de touche, on va se réaxer avec Bemba côté gauche avec Lodi en position de centre, peut-être non. On est en plein milieu de cette zone A. Verretou, on a changé de côté maintenant. On est sur la droite avec Ismail Assar. Derrière lui pour Gigot. Gigot qui échange devant lui pour Verretou. Verretou, Gigot à nouveau derrière. On va reculer avec Rongier. On ne trouve pas de solution. Les Nantais sont bien en place. C'est une ligne de 6 joueurs qui attend les Marseillais. Et 3 joueurs avec un peu de pressing devant. Allez, voilà, on tente la passe en profondeur pour Klaus. Mais il n'a pas l'opportunité. Il était bien couvert par Quentin Merlin. Et Marcelino qui, voilà, qui fait la prière avec ses mains. Il est déçu. Il se demande comment l'OM va réussir à revenir dans la partie. Toujours un partout, on le rappelle. Entre les Nantais et les Marseillais. Allez, Mostafa Mohamed qui prend la balle, qui part à grandes enjambées sur le côté droit. La passe peut-être dans l'axe à destination de Simon, mais c'est bien contré par les Marseillais. Attention, Mohamed le tacle par derrière, mais on va partir en contre-attaque. Ah, dommage, il y avait une idée de la part de Gigot pour Aubameyang, mais c'est bien contré. Kirivella était bien en place. Il va envoyer sur sa droite pour Bamba, Kader Bamba. Et le ballon va sortir, ce sera une touche pour les Marseillais avec Renan Lodi qui va jouer rapidement. On est sur la gauche dans le camp marseillais. On a passé le ballon dans le rond central pour Ismail Assar en Orient, tandis que Marcelino est en train de se faire réprimander par le 4e arbitre parce qu'il est un peu trop véhément sur son banc. Et la récupération de Quentin Merlin et la contre-attaque peut-être avec Moses Simon qui est dans la zone C, qui part un peu seul, mais il n'est pas aidé, hein, Simon, vraiment pas aidé. Il y a une option dans l'axe avec Kirivella, non, il va préférer jouer derrière avec Douglas Augusto. Augusto sur la droite avec Bamba. Bamba pris dans le dos par Renan Lodi, petite faute, c'est pas grand chose. Et à nouveau, ça plaît pas à Marcelino qui est en train de perdre son sang-froid, il est en train de s'énerver. Et à nouveau, le 4e arbitre qui lui dit il faut vous éloigner, il faut vous éloigner parce qu'il est quasiment sur le terrain. Le coach espagnol de l'Olympique de Marseille qu'on connaît plutôt calme et là qui montre un petit peu sa chaleur méditerranéenne. Alors qu'est-ce qui se passe? Il va y avoir un changement? Non, le jeu est totalement arrêté. Allez, on va envoyer le côté droit. C'est un ballon rendu aux Olympiens. Avec Chancel Mbemba, le Congolais qui rend dans la surface le ballon à Paul Lopez. Pour Gigot devant lui. Gigot qui la rend à son gardien. Allez, Gigot qui va partir à pleines enjambées
pour Rongier dans le rond central. On avance tranquillement. On va partir tranquillement vers la gauche maintenant avec Renan Lodi qui met une passe en arrière à destination de Jordan Verretou. Verretou sur la droite avec Gigot qui essaie de s'avancer, qui essaie de donner un peu de jus à ses coéquipiers sur le côté droit avec Jonathan Klaus. On est dans la zone B désormais. On est rentré dans la surface, mais c'est bien pris par Castelletto. On va partir en contre-attaque avec Moses Simon. Merci, grand petit Max. Allez, Nantes. Eh bah oui, allez Nantes, puisqu'ils font une bonne performance pour l'instant, partout. Et ils reviennent avec Moses Simon qui s'approche de la surface côté gauche. Peut-être le centre, c'est contré par le dos de Gigot. Mohamed qui réclame une faute. Non, il n'y a rien. Il ne se fera pas avoir comme ça, Rudy Buquet. Et la contre-attaque peut-être de Marseille avec Ndiaye sur le côté gauche. On est dans la zone A. Il va pouvoir partir seul. Il y a 2 Nantais sur le dos. La bonne feinte. Attention, on ne va pas s'en mêler les pinceaux. Et c'est compliqué. Voilà, il réussit à passer son vis-à-vis. Ronan Pierre-Gabriel, le centre, s'est touché par un défenseur. La frappe de Rongier à l'entrée de la surface depuis le côté gauche de la surface. À l'extérieur, c'est contré. Ce sera une touche pour l'Olympique de Marseille en plein milieu de la zone A, la zone offensive gauche. Et tous les Nantais réclament une faute. Mais non, il n'y avait absolument rien. C'était touché par le dos de Gigot, je peux vous l'assurer. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors monsieur l'arbitre va demander la VAR apparemment, s'appeler au... Ah non, il ne demande pas la VAR. Je crois qu'il va aller donner un jaune à Marcelino, le coach olympien. Ah non, c'est à Pierre Aristouille, autant pour moi. Je suis désolé, je suis un petit peu pris par la production de nos compères télévisés. Et non, ouais, c'était même pas le dos, c'était les fesses. Il n'y avait donc pas de main. Et Aristouille, voilà, le coach nantais qui se prend un carton jaune après s'être trop plaint auprès de l'arbitrage. Il n'y a pas eu beaucoup de cartons dans cette rencontre. Un rouge pour Mepiou après 9 minutes de jeu, un carton rouge direct sur une annihilation d'occasion de but. Aubameyang qui a pris un carton jaune en fin de première mi-temps. Et à l'instant même, le coach nantais Pierre Aristouille qui se prend le jaune. Allez, le changement d'aile de Rongier qui est loupé. Le ballon qui va être intercepté par Mostafa Mohamed qui tente quelque chose d'un petit peu complexe, qui va perdre la balle au milieu de terrain. Mais il a de la chance puisque le ballon marseillais lui revient dans les pieds. Moses Simon qui va conserver et envoyer ce ballon à Chirivella dans le rond central. Chirivella avec devant lui Augusto qui est pris dans le dos par Rongier. Alors là vraiment on joue à tire-moi le maillot et je te dirai rien. Ça a de quoi énerver les Canaries. Et voilà, Rudy Buquet qui très logiquement va donner un carton jaune à Rongier. Il n'a pas fait beaucoup de fautes, mais là c'était vraiment de l'anti-jeu. Il a vraiment essayé de choper le maillot de son vis-à-vis, mais pour l'avoir, il va falloir attendre la fin du match. Oui, c'est le maillot, c'est la taille, c'est un petit peu de tout. Rongier s'est intéressé de tout, ouais, il avait le sourire, il s'est intéressé à tout, sauf au ballon. Et ce sera un coup franc donc pour les Nantais. On est assez loin des cages, à 40 mètres des buts de Pau Lopez, légèrement sur la gauche, mais dans une position plutôt axiale, il faut se le dire. Allez, des joueurs qui s'échauffent sur le banc, notamment Nicolas Palois. Allez, c'est centré par Augusto, le contrôle dans la surface de Mohamed qui était dos au but. Il a tenté la frappe, c'est contré cette fois-ci. Ça a marché une fois, ça ne marchera pas 2 fois. Allez, les Olympiens avec Renan Lodi qui vont être obligés de temporiser, de laisser tout le monde revenir à sa place. Le ballon dans la surface pour le portier. Lopez pour Gigot qui envoie sur la droite dans la zone C. Et Verretou qui va prendre des infos à son coach Marcelino. La balle envoyée sur le côté droit dans la zone B. C'est dégagé par Descamps hors des limites du terrain. La touche rapidement jouée. On revient dans le cœur du jeu avec Iliman Ndiaye, le Sénégalais, arrivé de Sheffield cet été. Qui était un temps titulaire et qui s'est fait chipper sa place par Vitinha. Et là qui joue ailier gauche après avoir remplacé Correa. Bah voilà, Ndiaye qui fait le travail à nouveau, qui bat son vis-à-vis, qui est sur le côté gauche dans la zone A, à l'extérieur de la surface. Mais il est pris par 2 joueurs, il tergiverse peut-être un petit peu trop là, le Sénégalais. Et le ballon est intercepté par les Nantais. Le grand pont de Bamba sur Verretou, un petit peu ambitieux. Et l'international français va pouvoir dégager le ballon vers son gardien et permettre aux Olympiens de se réinstaller dans le terrain. Allez, Rongier, on a passé à immédiat, on est dans le camp nantais. La bonne passe côté gauche pour Renan Lodi qui a de l'espace peut-être. Voilà, sur sa gauche pour Ndiaye. On s'éloigne légèrement de la surface avec Verretou qui va changer d'aile. Bon, on est quand même en vraie position axiale avec Gigot. Le centre, ouais, c'était
C'était nul, il faut dire les choses. C'était pas bon. Gigot qui fait un centre du plat du pied, c'est pris par en dessous, ça va dans les airs, ça ne donne rien. Ça sort 6 mètres pour le FC Nantes, 72 minutes de jeu, il va y avoir un changement. C'est notre cher buteur Mostafa Mohamed qui sort et qui va laisser sa place à Ganago, l'ancien Lensois. Ganago, très bon attaquant également. Et Mohamed qui est applaudi par tout le public nantais, vraiment. Qui fait sa prière en sortant du terrain. Il a fait son match, un but. Il a touché un peu moins de ballons. Et Ganago qui va ajouter un peu de densité physique à cette attaque nantaise. Le ballon qui, on le rappelle, est dans la surface. Ah bah, va y avoir un deuxième changement. Il ne s'était pas mis d'accord. C'est Marcus Coco, le numéro 11, qui va remplacer Ronan Pierre Gabriel. Donc c'est quand même un joueur défensif qui sort. Coco qui est quand même un profil beaucoup plus offensif, même si là il va avoir une position de piston droit vraiment et il va aller prendre l'aile tout du long de la partie. C'est quand même pas un profil très défensif. Mais après il faut savoir que sur le banc, en fait, à part Palois, il n'y a personne défensivement. Donc c'est la seule option pour pallier à l'arrière droit Ronan Pierre Gabriel qui faisait grise mine, très fatigué visiblement. Allez, coup de filet de l'arbitre, c'est dégagé par Descamps sur la tête justement de Ganago. Il est grand, il est physique, il va pouvoir s'imposer dans les airs. Ballon tout crampon dehors par Renan Lodi. Vitinha qui doit se déployer entre 3 joueurs pour conserver ce ballon. Petite faute de Verretou qui est arrivé un petit peu fort sur Kirivella qui se plaint auprès de l'arbitre. Pas de carton, dit Monsieur Buquet, mais avertissement verbal pour l'international français. Jordan Verretou, les siens, qui n'y arrivent plus, qui ont bien entamé ce match et profité des errances défensives des Nantais. Mais depuis qu'ils se sont reconcentrés, il ne se passe plus rien. Allez, petite faute sur Ganago là. Ah oui, pied en l'herbe, et il n'a même pas été touché. Ganago par Mbemba, il en a rajouté. Et il a bien fait puisque du coup il gagne un coup franc imaginaire. Et on se rapproche des cages, on est côté droit, on est dans la zone D, en plein milieu de la zone D même. Donc une vraie position de centre pour Douglas Augusto et son numéro 6 dans le dos. On le rappelle, Douglas Augusto qui est brésilien, qui a signé en provenance du PAOK Salonique. Qui a le logo de Jordan tatoué dans le cou. Douglas Augusto. Allez, c'est tiré du gauche vers Ganago, Boto qui était seul, mais ça file jusqu'à Paul Lopez. Il a tenté une espèce d'aile de pigeon, c'était un petit peu compliqué. Ça ne donne rien. Allez, Samuel Gigot qui porte la balle, qui va envoyer sur la droite pour Jonathan Klaus. On a passé la ligne médiane, on va revenir dans le camp marseillais. On passe la ligne médiane de nouveau. Tous les Olympiens sont dans le camp des joueurs de Pierre Aristouille. Mbemba sur sa droite pour Gigot. Jonathan Klaus dans la zone B qui va essayer de dédoubler avec Ismail Assar, voilà, qui donne du bout du pied pour Rongier qui change d'aile. Non, bien défendu de la part de Coco qui était bien en place. La tête pour écarter le ballon. Jordan Verretou, voilà, qui envoie pour Renan Lodi qui la rend tout de suite à Verretou. Verretou qui revient dans l'axe du terrain avec Jonathan Klaus qui a désaxé, enfin qui s'est réaxé plutôt, avec Gigot dans la zone B en plein milieu qui va revenir derrière. Les Marseillais ne trouvent plus d'espace. Allez, Renan Lodi, côté gauche peut-être. Non, il va revenir en arrière également. Plus de centre. Avec Rongier et Mbemba. Mbemba avec Verretou. Verretou peut-être le centre. Non, il la donne à Klaus. Klaus qui peut centrer lui. Verretou qui va préférer jouer avec Mbemba en plein milieu du camp nantais. On est hors de la surface, mais on joue un peu à la baballe. C'est pas foufou. Et Rongier qui tente la talonnade pour Sarr, ça donne rien. Le ballon pour Ganago qui se laisse tomber. Pas de faute, dit l'arbitre, il ne s'est pas fait avoir cette fois-ci, Monsieur Buquet. Allez, il faut rapidement jouer sur la droite avec Klaus. Klaus aidé par Verretou.
Klaus à nouveau, qui tente rapidement pour Ismail Assar, qui est crocheté dans la surface. Rudy Buquet tout de suite qui dit non, 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 pas de faute, il faut se relever, monsieur. Mais c'était très limite. C'est très limite cette passe en profondeur de Klaus pour Ismail Assar. On va revoir les images. Assar qui fonce, petit contact, coup d'épaule. C'est sifflable. Objectivement, c'est sifflable, mais ça peut ne pas siffler. Réduit Biquet a pris la décision de ne pas le siffler. Ça ne va pas plaire aux supporters marseillais, mais ça fait bien les affaires du FC Nantes. Allez, on revient au jeu. 6 mètres, 77 minutes de jeu ici à la Beaujoire. Nantes et Marseille qui s'annihilent, qui sont toujours au match nul, un partout. Mbemba dans sa surface pour Paul Lopez, qui envoie sur la droite de sa surface. Gigot avec Mbemba, le Congolais, qui va avancer tranquillement. Passe à une médiane côté gauche avec Renan Lodi dans la zone A, qui revient en arrière. Le jeu vraiment s'est arrêté. Pour vous donner un ordre d'idée, 13 tirs en première période pour l'OM, seulement 3 dans cette seconde période dans laquelle on a joué maintenant plus de 30 minutes. Il ne reste plus que 12 minutes de temps effectif pour être exact. Allez, Jordan Verretou qui envoie du bout du pied pour Gigot. On envoie sur le côté droit avec Ismail Assar le long de la ligne de touche. Il va se réaxer avec Jordan Verretou. La frappe lointaine, voilà de Verretou. Attention, c'est touché par Descamps, mais il n'a pas réussi à la capter. C'est revenu dans la zone, c'est dégagé par un Nantais. Moses Simon qui va essayer de faire quelque chose. Ndiaye, attention, pied en l'air, à pas faire faute. Bon, on va revenir à la faute d'Ndiaye qui avait mis le pied en l'air. Pas très grave, mais logique. Et ballon rendu donc au Nantais. Les Marseillais qui déçoivent malheureusement et qui vont peut-être laisser passer une occasion d'être devant, puisque, on le rappelle, ils sont premiers pour l'instant, provisoirement, avec ce point, avec donc 8 points désormais, sachant que demain on a un magnifique Monaco-Lens, avec donc Monaco qui joue les premières places pour l'instant. Et les Lensois qui ont du mal à lancer leur saison, avec quelques rencontres complexes, il faut le rajouter aussi. Allez, le FC Nantes sur le côté droit, on est dans la zone des proches de la surface en position de centre. Valentin Rongier qui va couper la passe, il était plein sur la ligne. Il va envoyer ce ballon vers Paul Lopez avec Gigot. Gigot qui envoie, qui avance devant tranquillement, il n'est pas attaqué par Ganago, avec Bemba pour Renan Lodi. On passe à Médiane qui ne saute pas, n'est pas nantais, chante les supporters canaris. Ça saute un petit peu partout dans le stade d'ailleurs. Allez, Jordan Verretou qui avance à grandes enjambées. Il va essayer de centrer vers le deuxième poteau, vers Aubameyang qui va laisser passer pour Jonathan Klaus, qui renvoie le ballon au point de pénalty. Dégagement de Simon, c'est contré par Sarr. Ce sera un 6 mètres. C'était un petit peu approximatif là, la défense nantaise. Attention à ne pas se faire avoir bêtement. Et ce sera donc un 6 mètres pour Rémi Descamps. Avec Ganago qui appelle pour le ballon. Mais on va la jouer courte. Justement avec Chomert sur la droite avec Coco qui loupe son contrôle. C'est dommage. C'est un ballon bêtement perdu et rendu au pied de Marseille. La touche en plein milieu de la zone A. On va revenir dans l'axe, dans le rond central avec Gigot qui a changé d'aile. Côté droit, on est dans la zone B maintenant. La zone offensive droite de l'Olympique de Marseille avec Jonathan Klaus qui va se réaxer avec Jordan Verretou. Côté gauche pour Renan Lodi. Feinte de corps avant de la donner du plat du pied gauche sur sa droite pour Verretou. Qui est plein axe pour Klaus. Gigot sur le côté droit, toujours dans la zone B. Ismail Assar qui essaye
de fixer son vis-à-vis, mais ça ne donne rien. Verretou, le centre, pour changer d'aile à destination de Ndiaye et ses chaussettes courtes. Ndiaye qui a réussi à faire la passe à Renan Lodi, peut-être avec Ndiaye en position de centre. Non, il va se mettre en position de frappe, mais il est très très loin quand même. Mbemba devant la surface, Mbemba qui avance, la fin de corps, voilà, il tente la passe, c'est dommage. En 2 temps, et c'est contré par un Nantais. La balle va rester en possession marseillaise avec Jordan Verretou. Côté droit pour Jonathan Klaus, qui envoie la balle dans la boîte pour Vitinha à la tête. Et ça passe au-dessus des cages de Rémi Descamps. Mais voilà, c'est ce qu'il réclame. Et la balle a été touchée par Vitinha, et seulement Vitinha. J'ai cru qu'il allait avoir un corner. Mais non, c'est pas un corner. C'est un 6 mètres de Rémi Descamps. Avec encore des changements à effectuer. Il n'y en a eu qu'un seul côté olympien. Ndiaye a remplacé Correa. 2 côté nantais, Ganago et Bamba a remplacé Mohamed. Et Hudson, tout comme Coco qui a remplacé Pierre Gabriel. Allez, côté droit, Ndiaye dans la zone A, voilà qui va pouvoir combiner avec Vitinha. Pris un peu au physique. Ce sera un coup franc habilement remporté par le Portugais. On est en vraie position de centre côté gauche, tandis qu'un nouveau changement devrait être effectué par le FC Nantes. Et si je ne m'abuse, c'est Samuel Moutoussamy qui devrait rentrer. Allez, le ballon arrêté. On va jouer rapidement avec Renan Lodi et Verretou. Voilà, côté gauche. Voilà, il est en position de centre. Renan Lodi sur la gauche de la surface dans la zone A. La volée peut-être à l'entrée de la surface de Chancel Mbemba. Il est ambitieux le Congolais. Mais on va conserver la position peut-être avec la passe devant la surface. Aubameyang, un truc compliqué pour Ndiaye qui frappe du plat du pied. Oh, il aurait pu prendre son temps, le Sénégalais. Quel dommage. Ça va, il a écrasé ce ballon qui va filer du coup dans les points du portier nantais. Et Ndiaye qui a un petit peu qui rentre difficilement dans cette saison olympienne. Et les Marseillais qui doivent faire avec, en tout cas, avec un ballon dans la zone C. C'est donc la défense droite, vous l'avez compris, qui touche cette balle. On réaxe avec Bemba, voilà, qui va toucher la ligne médiane. Il la dépasse, ballon long pour Renan Lodi, voilà, qui cherche le ballon dans la surface depuis le côté gauche pour Ndiaye au point de pénalty. La passe, ça donne rien, il n'y avait personne. Verretou, attention, Rongier qui s'y reprend 2 fois pour conserver ce ballon. On est proche de la surface avec Verretou, Renan Lodi. La balle est un peu forte, un peu désaxée, mais on réussit à conserver le ballon maintenant avec Ndiaye qui remet pour Gigot. Tous les Marseillais sont dans le camp nantais. Rongier qui porte pour Verretou, la feinte de corps, feinte de frappe. On se met sur son pied droit, non c'est Ndiaye pardon, avec Ismail Assar, le centre vers le point de pénalty. C'est contré par Douglas Augusto. Ça ne donne rien. Allez, contre-attaque avec Moses Simon sur le côté gauche. Oh, c'est très long pour Quentin Merlin. Et Bemba qui va pouvoir le donner à Ismail Assar. Allez, on porte le ballon, on a passé à une médiane. Rongier du plat du pied dans l'axe, on avance tranquillement, on est dans le camp nantais pour Verretou. Et la balle contrée par Rudy Biquet, l'arbitre, c'est dommage, et du coup ce sera un ballon rendu aux Olympiens. On va revenir à la position initiale. Allez, peut-être le centre dans la surface. C'est Verretou devant la surface avec Vitinha, peut-être la frappe. Non, intercepté par Rongier qui va pouvoir centrer côté droit. Destination d'Ismail Assar, la tête à l'extérieur pour Klaus. Le centre topé, ça ne donne rien. La volée à l'extérieur de la surface de Rongier, mais il y a 2 rebonds. Et du coup, c'est facile pour Descamps de la capter, même s'il la capte en 2 temps. Toujours un partout entre l'OM et Nantes. Et les 2 équipes qui se battent. Et les Olympiens qui reprennent un peu de poil de la bête dans ces dernières minutes. Il n'en reste plus que 5 en tout cas au chrono entre le FCN et l'OM. Allez, sans faire faute sur le côté gauche, Ndiaye qui va récupérer le ballon. Allez, on envoie un long ballon dans les espaces pour Jonathan Klaus qui est seul, qui va pouvoir avancer à grandes enjambées. Il est pris dans le dos par Quentin Merlin. Il va avancer avec Rongier. Jonathan Klaus, Verretou.
Mbemba dans l'axe. Pour Rongier qui va envoyer côté droit. Non, dans l'axe pour Sarr qui lui envoie côté droit pour Jonathan Klaus. Le centre au premier poteau, c'est contré, ça ne donne rien. Allez, Rongier à l'entrée de la surface. Non, c'est Verretou, pardon. La frappe. Voilà, il a amené ce ballon pour frapper du gauche, ça ne donne rien. Chancel Mbemba, la frappe lointaine. Ouh, grosse opportunité de Chancel Mbemba qui avait tiré plutôt de l'intérieur du pied. Et du coup, la balle qui prend une trajectoire un petit peu arrondie et qui va sortir des limites du terrain légèrement. Quand on se met face au cage, légèrement sur la gauche des buts de Rémi Descamps. Mais quelle action, à nouveau, peut-être la plus grosse de la deuxième mi-temps côté olympien. Et on va avoir un nouveau changement côté Nantes. C'est le capitaine Pedro Chirivella qui va sortir et qui va être remplacé par Moutoussamy. Allez, Moutoussamy d'ailleurs qui va prendre sa place de capitaine en même temps. Qui va changer le joueur congolais qui joue ses matchs de sélection nationale avec la République démocratique du Congo, tout comme Chancel Mbemba. Allez, le dégagement de Rémi Descamps sur la tête d'un Marseillais. Une seconde tête de Marseillais. Une tête d'un Nantais. Pif, paf, pouf, on va y arriver, c'est bon. Un vrai moment de Ligue 1. Et on est en plein milieu de la zone D. Les défenseurs marseillais vont pouvoir s'échanger le ballon. Avec Verretou qui envoie sur la droite, contrôle poitrine pour empêcher la sortie de Jonathan Klaus qui joue devant lui avec Rongier. Rongier pour Verretou. Verretou qui va pouvoir avancer, qui continue sur le côté droit. Maintenant dans la zone B avec Jonathan Klaus qui va centrer vers le deuxième poteau. Vitinha tout proche du ballon avec cette tête. Et Ndiaye voilà, qui se déploie face à Coco pour éviter que le ballon sorte. Ndiaye voilà avec Vitinha qui tente le crochet, c'était compliqué dans la surface. Mais il y a de l'envie et on va partir en contre-attaque peut-être pour le FC Nantes avec Bamba sur le côté droit, mais il n'est pas aidé. Oula, il n'y a personne. Bamba qui va changer d'aile vers la gauche avec Moses Simon. Contrôle orienté, il va vers l'avant. Moses Simon, mais il s'est arrêté dans sa course finalement pour aider ses coéquipiers à revenir. Le Nigérian. Et oui, c'est compliqué puisqu'il y a un joueur en moins et en plus c'est un joueur offensif qu'ils ont décidé d'enlever. Quentin Merlin depuis le côté gauche qui se réaxe juste devant la surface, à l'entrée de la surface, qui tente de frapper. Mais c'est contré par un Marseillais qui conserve ce ballon. On va pouvoir partir maintenant de l'avant avec Verretou et Gigot. Pour Rongier devant lui, on est dans le camp de Nantes désormais avec Verretou qui envoie cette balle côté gauche avec Ndiaye. Ndiaye, voilà le bon geste technique pour se remettre le ballon. Il va pouvoir centrer au premier poteau. C'est une tête nantaise pour dégager son camp. Et un ballon en l'air désormais. Les Marseillais vont pouvoir capter cette balle. Allez, avec Chancel Mbemba. Mbemba qui, sur sa droite, va jouer avec Rongier. Balle en l'air, Marcus Coco qui met la poitrine, qui ne peut rien faire d'autre. La balle sort des limites du terrain. Ce sera un corner pour Olympique de Marseille. Un moment où il ne faudrait peut-être pas en concéder. Mais en tout cas, bien défendu de la part de Descamps, le portier nantais qui s'est bien déployé sur ce centre. Parce que la balle filait vers les cages. Allez, Verretou, droitier. C'est donc rentrant vers le deuxième poteau. La tête peut-être de Gigot. Et on siffle une faute pour ce contact entre Gigot et le défenseur nantais. Et ça fait toujours un partout. On est rentré dans le temps additionnel. Il y aura 5 minutes supplémentaires à jouer. Allez, le centre. Et ce ballon qui va être rendu au FC Nantes. La déception de Gigot qui estimait selon lui qu'il n'y avait pas faute. Et changement pour Nantes, Simon qui sort. Simon qui sort. Et un Brésilien rentre, c'est Marquinhos. Il est prêté par Arsenal. Lui qui a été prêté chez d'autres Canaries, mais ceux de Norwich en Angleterre la saison dernière. Marquinhos, c'est son numéro 10 dans le dos.
Allez, Marquinhos voilà, qui va peut-être toucher l'un de ses premiers ballons. Non, c'est toujours pour les défenseurs olympiens qui font la balle à 10. La passe à 10 plutôt avec Paul Lopez qui la rend à Gigot. Mais il y a du pressing. C'est pour ça qu'ils sont gênés. Les Marseillais n'arrivent pas à dégager leur camp. Oh, beau contrôle orienté de Vitinha. Dommage pour lui. Il y avait Marcus Coco juste derrière. Allez, le bout du pied peut-être de Moutoussamy. Non, le ballon va sortir. Et Marcelinho qui en a marre, qui donne des vrais... qui gesticule sur son banc, qui demande à tous ses joueurs d'aller de l'avant, de l'avant, de l'avant, de l'avant. C'est tout ce qu'il répète. Enfin, en tout cas, sa gestuelle, c'est ce qu'on comprend. Et côté Marseille, il n'y a eu qu'un seul changement. Hein. C'est Ndiaye qui a remplacé Correa, on le rappelle. Rien d'autre. On essaie de mettre en confiance les joueurs. Allez, Marcus Coco qui va jouer sur le côté droit. Malheureusement, ça va sortir. Ça a été contré par l'un de ses joueurs. C'est en l'occurrence Marquinhos. Et le ballon va rester marseillais. Donc ils vont pouvoir dégager leur camp. Ce petit coup franc dans la zone D. Dégagé, ça revient dans les pieds. T'es mauvais. Ballon de la part du défenseur. Et du coup, c'est Vitinha qui va pouvoir sauter au-dessus des pattes du joueur qui le taclait. Il empêche le ballon de sortir. Ce sera un centre peut-être venu depuis le côté gauche, depuis la zone A, centre du droit. Ça ne donne rien. Ismail Assar qui va faire du travail pour essayer de récupérer la balle. Ça ne donne rien non plus. Allez, bientôt 3 minutes de temps de jeu déjà dans ce temps additionnel. On rappelle que le comité arbitral en a donné 2. Allez, Ismail Sarr dans la surface pour Aubameyang. Aubameyang qui a mis le pied en l'air, le bout du pied. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il manque de justesse face au but. Cet amour de passe de Ismail Sarr. Il n'a pas voulu blesser le gardien, il n'a pas voulu embêter des camps. Ça aurait pu être une faute à son encontre sinon. Et du coup, il a mis le bout du pied, mais le pied il était tordu. Et du coup, ça sort des limites du terrain. Ah là là, quel dommage pour Aubameyang et les Marseillais. Allez, le dégagement en tout cas pour le gardien du FC Nantes. C'est récupéré ensuite par son ailier droit, j'ai nommé Ganago là en l'occurrence, qui va pousser son vis-à-vis, qui se met bien, peut-être dans le sens du jeu. Mais c'est plus sur Marquinhos. Dans l'axe peut-être avec Augusto. La passe pour Simon sur la gauche. La tentative de voler de joueurs. Et on reste en dehors de la surface. Peut-être avec un ballon pour... c'était qui? C'était Marquinhos devant la surface. Il a tenté quelque chose, ça ne donne rien. Il y avait un coup de sifflet de Rudy Buquet. Non pas parce qu'il y a une faute, mais parce qu'il y avait un supporter qui était rentré sur la pelouse. Et ça, ça c'est dommage. Allez, Darkis, allez l'OM. Voilà, on a 2 supporters qui s'opposent. Grand petit Max, allez Nantes. Darkis, allez l'OM. En tout cas, pour l'instant, les 2 équipes qui se neutralisent partout. On le rappelle, un but de Sarr à la 4e minute de jeu. Très rapidement, l'exclusion de Mepiou côté nantais à la 9e. Et à la 39e, Mohamed qui est allé égaliser 1 partout sur un sublime but. Allez, le ballon, on se reconcentre sur le direct. Il nous reste quelques secondes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Et peut-être le contre-attaque avec Ndiaye qui envoie dans les espaces Vitinha qui est totalement seul sur le côté gauche. Il rentre dans la surface depuis le côté gauche. Le centre vers le deuxième poteau. Aubameyang la tête Descamps qui est obligé de pousser la balle du bout des poings. Ndiaye à l'entrée de la surface qui va pouvoir frapper. C'est contré par Sarr, par un des siens. Ndiaye la frappe à nouveau depuis l'extérieur de la surface. Ça passe au-dessus des cages de FC Nantes. On a passé les 5 minutes. Mostafa Mohamed sur le banc qui demande à ce qu'on siffle et qu'on finisse cette rencontre. Mais quelle grosse action d'Ndiaye qui a fait le travail. Oh là là, Aubameyang la tête. Descamps qui éloigne son camp. Vitinha qui tente. Ndiaye dans la foulée, le double crochet pour tenter de frapper. Il n'y avait pas hors-jeu. Ismail Assar l'avait touché. En tout cas, la frappe passe au-dessus des cages. On demande à Descamps de dégager. C'est chose faite. Et voilà, coup de sifflet de l'arbitre Rudy Buquet. Fin de cette rencontre. Attendez, je vais couper le son ici. Voilà, c'est bon, on a coupé l'ambiance. On n'est plus qu'entre nous. Fin
de cette rencontre ici à la Beaujoire. Le FC Nantes qui fait la bonne opération après avoir mis Monaco en péril, en difficulté avec un match nul la semaine dernière. C'est maintenant l'OM qui n'arrive pas à battre les Canaries à la Beaujoire, un partout également pour l'un des favoris de ce championnat. Bon, évidemment, on ne parle même pas du PSG qui est le grand favori de ce championnat. Les deux équipes qui se neutralisent un partout. But de Sarr à la 4e, égalisation de Mostafa Mohamed, l'Égyptien, à la 39e minute de jeu. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre en ma compagnie, en notre compagnie ici avec Asa France. On le rappelle, nous on commente les rencontres en audio description. Notre rôle, c'est de rendre le sport toujours plus accessible, toujours plus compréhensible et plus facile à suivre pour les personnes en tout cas en situation de handicap visuel, mais aussi vous peut-être qui nous voyez et qui profitez de cette rencontre sur Twitch. Si vous voulez nous suivre activement, vous pouvez aller sur notre Instagram @azafrance, sur notre Facebook également. Les rencontres qu'on va commenter, c'est dimanche 15h. Le LOSC reçoit Montpellier. On va commenter en direct du stade Pierre-Mauroy, la Decathlon Arena. Et puis si vous avez juste envie de vous déplacer et que vous êtes lyonnais, on va commenter en audio description en direct du Groupama Stadium OL PSG. Celui-là sera malheureusement pas sur Twitch. Si vous êtes fan de l'OM, le prochain match qu'on commentera, il sera en direct du stade Vélodrome et ce sera le dimanche, enfin c'est le week-end du 17 septembre, on n'a pas encore la date, mais évidemment on reviendra là-dessus très vite. Suivez-nous sur les réseaux pour suivre toute l'actualité. Merci beaucoup d'avoir suivi cette rencontre à mes côtés et passez une bonne soirée. Ciao ciao tout le monde.